Alors, j'aimerais avoir un petit conseil. Juste par pitié, ne me traumatise pas, ne m'insulte pas. Je vais pas te traumatiser, mais toi aussi tu fais pas, mais je te traumatise, t'es. Je comprends pas l'arabe. Ah d'accord, ça veut dire que tu fais pas toi aussi pour que je te traumatise. Mais vas-y. Oui. Anyway, je me calme. En fait, vas-y. Je vais être transparente avec toi, je suis... Tu es quoi? Pour te mettre dans le contexte... Excuse-nous ma chérie, parce que ça a coupé à je suis... Je suis jeune, j'ai 18 ans. D'accord, ok. Donc, pour te mettre dans le contexte. Vas-y, ok. Nous, dans notre culture, on se marie assez tôt. Voilà. C'est de quelle culture? Je suis roumaine. D'accord, ok. Dans les pays de l'Est, on se marie assez tôt quand même. Ok. Moi, je voulais quand même avoir mon bac, la majoritaire minimum. Donc, j'ai eu mon bac. Voilà. Et alors, j'ai rencontré mon fiancé au collège. D'accord. Un gars de ta communauté aussi? Comment? Un gars de ta communauté aussi? Oui, totalement. Donc, je l'ai rencontré au collège. Ok. Au collège, on se parlait pas trop et ça fait depuis 1 an et demi à peu près qu'on parle. Et dès les premiers mois, il m'a dit mariage. Ok. Chez nous, ça se passe comme ça. Il vient voir la famille, etc. D'accord. Donc, on a parlé de mariage, etc. Mes parents, ils sont d'accord. Ses parents, au début, ils étaient d'accord. Voilà. Maintenant, il y a à peu près 1 mois, il m'appelle. Il me dit, j'ai un truc à te dire. Ok. Je lui dis, oui, c'est moi. Donc, nous, on préparait le mariage. Moi, je faisais mon trousseau, etc., etc. Donc, c'était vraiment mariage. Et le mariage devait se passer juillet 2026. Donc, il m'appelle, il me dit, j'ai un truc à te dire. Je dis, vas-y, il n'y a pas de souci, dis-moi. Il me dit, non, en fait, je viens de voir. Je lui dis, ok. Déjà, je sentais qu'il y avait un truc. Il y avait quelque chose. Il me dit que ses parents lui ont présenté une fille, une autre fille que moi, pour faire un mariage. Alors que ses parents ont parlé avec les miens, qu'on était en train de préparer le mariage. Dans notre culture, c'est la famille de l'homme qui paye tout le mariage en entier. Mais même en soi, pour moi, ils n'ont pas de respect en soi. Donc, tu sais que tu as une belle fille déjà, une fille promise, entre guillemets. Mais moi j'entends, mais je suis désolée, pourquoi est-ce qu'il vient te le dire à toi? Moi, je capte pas. Pourquoi est-ce qu'il vient te parler à toi? Ils sont venus chez toi, non? Oui. Donc, qu'il aille voir ton père et ta famille, les hommes de ta famille, et qu'ils aillent leur dire, écoutez, voilà, finalement, nous retirons notre demande. Voilà. Non, lui, il veut toujours. Non, t'as mal compris, c'est ses parents. Et du coup, finalement, mes parents, ils ont appris la chose. Et on leur a demandé quelle est la raison, pourquoi, du comment. On nous a parlé de mariage, on a tous accepté, tout était bien, j'ai eu ma dot qui est de l'or, parce que chez nous, la dot, on la donne avant un peu. J'ai eu de l'or, j'ai été promise, etc. On préparait tout comme il faut. Et mes parents m'ont demandé pourquoi. C'est quoi la raison, en fait. Il faut savoir que en Roumanie, on a 2 religions, on va dire. Donc on a les orthodoxes, donc je suis orthodoxe, et mon fiancé, il est une sorte de protestant. Et sa mère, elle a dit qu'elle a parlé à l'église, et que le pasteur lui a dit que non. Les protestants sont avec les protestants, les orthodoxes sont avec les orthodoxes. En fait, la différence entre nous et eux, c'est que nous aussi on pratique la religion comme eux, mais je sais pas comment t'expliquer, genre un peu différemment. Dans le sens où eux, c'est des sortes de sectes. C'est ils pleurent, ils se tapent, etc. On va respecter leurs croyances et tout. Oui, avec respect, après, tu vois, il y a pas de souci, il y a pas de problème. Mais le jour où ils sont venus, c'est pas comme s'ils découvraient. Bah oui, c'est ça. Donc, il y a pas de problème. Moi, j'entends. Tu vois, j'entends que, écoute, ça va pas, il y a pas top. Maintenant, ils ne veulent pas par conviction religieuse. Ils se sont renseignés de ça, etc. Merci, au revoir. Le truc, c'est que depuis le début, elle le savait, et elle, sa mère, elle est roumaine à 100%. Alors, mon fiancé, c'est un Rom. Et sa mère, à lui, elle est roumaine à 100%. Et elle m'a donné cette raison-là. Et la deuxième raison qui est un peu culottée, qui m'a vraiment
Enfin, je me suis posé des questions, limite. Elle m'a dit, tu n'es pas gitane, quoi. Tu n'es pas rom, tu n'es pas des nôtres. Alors qu'elle-même, elle n'est pas gitane. Il n'y a pas de problème. Mais le jour où ils sont venus, et comme quand ils sont venus, ils n'ont pas donné immédiatement l'argent. Il y a dû avoir un autre date. Donc ils sont venus, ils ont donné ensuite l'or et tout. Donc vous êtes venus une fois, 2 fois et compagnie, pour ensuite ne pas être OK avec ça. Moi, j'entends, hein. Je comprends, il n'y a pas de problème. La première fois, tu viens, tu savais pas, mais là tu ne découvres pas. Bah oui, c'est ça. En fait, c'est qu'elle ne découvrait pas, et depuis le début, parce que mon fiancé, il leur a parlé de moi, il a parlé à sa famille. Elle est roumaine, elle est orthodoxe. Il a bien insisté sur ces deux Mais ils sont venus, ils ont vu, ils n'ont pas découvert. Oui. Donc voilà. Non, donc maintenant, tu sais, y a pas de souci. Quelle est la finalité de tout ça? La finalité de tout ça, c'est que j'ai un blocage. Malgré le fait que mon fiancé me dit non, t'inquiète pas, ça va se faire. Moi, c'est toi que je veux, quitte à mettre mes parents à dos. Mais moi, comme je lui ai dit, tes parents, tu vas les mettre à dos un temps. Ils vont te pardonner, t'es leur fils. Moi, ils vont toujours me voir comme la meuf qui est arrivée, qui a foutu la zizanie dans la famille. Et moi, je peux pas. J'aime pas venir foutre la merde dans une famille. Si, moi, je lui ai dit, si tes parents, ils me veulent pas. En soi, c'est plus sa mère qui me veut pas, c'est plus ma belle-mère, entre guillemets, qui me veut pas, que son père. Son père, il lui a dit, tu ne connais pas plus que ça la fille. Peut-être elle est plus croyante que nous. Peut-être que elle va faire enfin, peut-être c'est la femme qu'il lui fallait. Peut-être, on sait pas. Parce que elle pense que, vu que je suis orthodoxe, je vais faire des tatouages, je vais mettre du botox, je vais aller m'habiller vulgairement. Mais je vois pas le rapport, les orthodoxes, ils font pas ça. Enfin, genre, c'est pas écrit dans vos livres. En fait, mais elle a une tribu. J'ai pas capté, mais c'est la idée des orthodoxes, je sais pas. Là, je capte pas, là, je vois pas le truc. Oui, mais c'est ça, en fait. C'est que, par exemple, j'ai un père fingonais. Elle a vu le père fingonais, elle a dit, oh, elle a un père fingonais. Putain. J'ai pas compris. D'accord, donc du coup, là, salam, enfin, au revoir, ciao, bye bye. Donc, même, genre, du coup, même si le mec me veut et veut continuer et veut qu'il ait son mariage et que ma belle-mère, elle veut pas, moi, de ce que je sais, ma chérie, en tout cas, et arrête-moi, peut-être que je me trompe, hein, parce que très sincèrement, je n'ai pas la prétention de tout connaître, en tout cas sur toutes les origines et toutes les religions, hein, excusez mon ignorance, mais de ce que je sais, c'est que chez vous aussi, sans la famille, c'est pas un mariage. Après, ça dépend, parce que lui, comme il m'a dit, elle va être obligée d'accepter au bout d'un moment. Il n'y a pas de elle va être obligée, ma chérie, vous allez avoir des enfants. Oui. Et du coup, ça peut devenir ton cauchemar, cette dame-là. Oui, c'est pour ça, en fait, c'est ça qui me bloque. Parce que moi, comme je lui ai dit, ok, tu vas arrêter de lui parler, comme tu lui dis, d'accord, tout ça, il n'y a pas de souci. T'es leur fils, tu restes leur fils, t'es la chair de leur chair, t'es leur sang. Ils vont finir par te pardonner, ils vont dire, vas-y, ok, on passe l'éponge. Mais moi, quand je vais aller chez Gwen, elle va me regarder de travers, ou même, genre, je sais pas, parce que j'en ai des histoires comme ça avec les belles-mères dans ma famille, et c'est de ça que j'ai peur. Mais moi, ce garçon, je l'aime. Et même, en soi, on veut se marier, etc. Mais en fait, c'est elle ma qui chérie, pose problème. Non, il n'y a pas de celle qui pose problème. Lui savait dès le début. Lui savait dès le début. Et pour ma part, à partir du moment où tu sais dès le début, donc, enfin, tu sais que ta mère, elle est bancale dès le début. Tu sais que ta mère, elle est chelou dès le début. Tu sais que ta mère, machitelle, tu sais... Au début, elle était pas bizarre. Au début, elle a dit, ok, il n'y a pas de souci. Ma chérie, tu connais ta mère. Tu connais ta mère. Tu connais ta mère, Mago. Tu connais ta mère. Tu sais de quoi elle est capable. Tu sais de quoi elle est capable. Tu connais ta mère. Donc là, t'es venue. Ça se trouve, elle s'est dit, vas-y, je vais faire genre. De toute façon, il va se lasser. Il va lâcher Zmar. Et fin de l'histoire. Et à la fin, il n'a pas lâché. Donc on fait quoi maintenant? Moi, c'est très simple, j'entends. Hein. Ta mère ne veut pas tout ça et toi, tu veux. Et oui, oh là là, nous allons rentrer en croisade. Et je t'aime, et ma vie et compagnie. Il n'y a pas de problème. Mais du coup, moi, c'est pas la vie que je veux. Donc là, vous venez humilier mes parents. Vous les humiliez littéralement. Donc tes parents ont été humiliés. Ils n'ont pas été respectés. Et moi, je continue avec cet homme-là. Cet homme-là, il n'a rien fait. Je suis désolée, il va payer pour sa famille. Mais lorsqu'il est venu avec eux, il s'est posé avec eux. Oui. Donc, il est garant aussi de sa famille. Oui. Fin de la story. T'es garant de ta famille aussi. Fais quoi maintenant? Fais quoi? Je te jure, c'est un truc super compliqué. Je sais pas. C'est pas compliqué, ma chérie. C'est ta décision qui est compliquée. C'est parce que tu ne veux pas prendre de décision. Là est le truc, tu vois. Moi, je dis très clairement. Vous êtes venus. Vous avez manqué de respect ouvertement à ma famille. Ma famille est en train de préparer. Et vous faites quoi? Vous êtes en train de préparer un autre mariage?
Avec quelqu'un d'autre. On est quoi, nous? On est quoi? Des chiens? Des pigeons? Des quoi? On est quoi? Si ça commence comme ça, ma chérie, demain, tu vas... Qu'est-ce qui va se passer demain? Qu'est-ce qui va se passer? Ouais, c'est ça. Voilà. Surtout que chez nous, après le mariage, la fille, elle va habiter chez ses beaux-parents longtemps. Ouais. Et je lui ai dit, moi, tu me fais un mariage, ok, si ta mère, elle continue à ne pas m'accepter, tout le respect que j'ai pour elle, je n'habite pas avec elle. Je n'habiterai pas avec elle. C'est mort. Pour qu'elle me fasse la misère, non merci. Et je peux pas lui dire ouvertement tout Mais ce que t'es en train de me dire c'est mort, ma chérie. Mais lorsqu'il va venir, il va te dire ouais, mais attends. Là, t'as vu, ma mère, elle est venue, caca, et toi, tu viens, tu saoules. Ouais. Du coup. Ouais, c'est ça. Et c'est la vérité. Ouais. Ça y est, c'est bon. Elle a dit elle te voulait pas, et puis t'es venue quand même. Donc elle te veut toujours pas, mais t'es là. Bah oui. Vos traditions, c'est vos traditions, et pourtant, ils n'ont pas respecté les engagements de vos traditions. Quand bien même vos religions divergent. Ça, vous le saviez dès le début. Oui. Moi, je suis désolée. Moi, je lui ai dit depuis le début que ça va être notre religion qui va poser problème. Bah, si c'est ce qui pose problème, merci, au revoir. Il a dit, elle est orthodoxe. Et eux, ils prennent pas la demande en mariage à la légère. À la base. Mais il n'y a pas de... Ils prennent pas la demande en mariage à la légère. Alors, je pense que t'as pas capté. Ils sont partis demander la main de quelqu'un d'autre. Alors que toi-même, ils t'ont... demander la main de quelqu'un d'autre. Non. Sa mère, en fait, c'est la fille de la copine à sa mère. Mais quand tu parles de présenter quelqu'un, ça veut dire qu'il y a des discussions. Non, présenter dans le sens où regarde elle, genre une photo, regarde elle, je veux que tu te maries avec elle. Son père, il n'est pas d'accord, mais sa mère, elle force. Parce que c'est la fille de sa copine, tout simplement. Alors, je reprends tes dires. Tu as dit qu'ils lui ont présenté une fille. Donc, pour présenter une fille, je parle à la mère. Non, mais présenté dans le sens où ils lui ont montré une fille. Enfin, elle lui a montré une fille. Il n'y a pas de souci, mais elle a parlé à la mère. Ah, c'est des copines, après, je sais pas ce qu'elles se sont dit. Elle a parlé à la mère. Je te le dis comment ça se passe. C'est ma copine, je veux présenter ta fille à mon fils. Est-ce que ta fille, elle est engagée avec quelqu'un? Elle est non avec personne? Ok, attends, je vois avec mon fils. Donc ça veut dire, moi, je vais rentrer dans cette famille-là, là. Donc depuis 2-3 ans, on est ensemble, lui et moi. Et quand je vais arriver, je vais me poser en mode... nous, on appelle ça la mairie, hein, genre, t'as vu le mariage et tout, donc, genre, on est en train de te porter et tout. Et les gens, ils sont en train de dire, ouais, elle est magnifique, mais ouais, c'est pas sa belle-mère, elle voulait pas d'elle, elle présentait des meufs et tout, et la meuf, elle est restée, putain, un pot de colle, laisse tomber. Ouais. C'est toi qui vois? Ouais, c'est ça, en fait. Moi, t'as vu, je ne rentre pas dans une union où la famille ne me veut pas. Je n'ai pas le cardio. Je te dis honnêtement. Tu sais, je sais que t'es jeune, ma chérie. Je sais que tu l'aimes. Je sais qu'il y a beaucoup de choses. Mais sache une chose. Le mariage ne s'arrête pas à je l'aime. Tu peux aimer la personne et cette personne-là n'est pas faite pour toi. On peut s'aimer, mais à la fin, on va se quitter. C'est la finalité. On peut se respecter, mais on va se quitter parce que on va être trop différents. On va être trop... Ça va pas être ça. En fait, on va pas pouvoir. Tu vois? C'est pas... Tu sais, il y a des gens qui se quittent. C'est pas parce qu'ils ne s'aiment plus, c'est pas parce qu'ils se font la guerre, c'est pas parce que c'est un connard ou une connasse ou ce que tu veux. Des fois, t'as vu, il y a du respect, il y a de l'amour, il y a ce que tu veux, mais ça le fait pas. Ça peut pas le faire, on peut pas. Donc du coup, je fais comment? À la fin, tu sais, là c'est en plus on touche un sujet qu'on pourra pas modifier, on touche les parents. Moi, t'as vu, tu vas me dire, et c'est la vérité. Vas-y, ma mère, elle est relou. Mais tu vas me le dire 1 fois, 2 fois, 10 fois. Aujourd'hui, je rentre du taf. Je suis gavée, je suis blasée. Ma mère, elle t'a fait une dinguerie. Et toi, tu vas me dire, ma mère, elle est où? Je vais dire, ferme ta gueule. T'es pas contente, rentre chez ta mère. Non, c'est ça. Et là, toi, forcément, ça va pas te plaire. Mais lui, c'est parce que ça a été une accumulation, parce qu'il essaye de temporiser entre les deux. Il fait le tampon entre les deux. Il va chez sa mère, elle dit ta femme. Il va chez sa femme, elle dit ta mère. Du coup, on fait quoi? Et c'est la vérité, dans tous les cas, vous avez raison. Donc, juste, je te dis, si vous n'avez pas le cardio, les filles, allez vous asseoir. Si vous n'avez pas la patience, allez vous asseoir. Si vous n'avez pas vraiment les épaules, vous poser comme ça et entendre les gens t'insulter, mal te parler, ou tu vois, ou genre vraiment, même lors de vos fêtes, lors de vos trucs, en mode mal te parler ou mal te regarder, ou quand tu passes les... Va t'asseoir.
Moi, je suis le genre de personne, ma chérie, une fois que j'ai une paire de talons, et encore pire, quand je porte un caftan ou là une tcheta, tu peux parler comme tu veux, ma tête, elle est comme ça, je suis tenue comme un i, t'as cru que je m'assois comme si j'étais en jogging ou en jean, là, comme là. Oui, tu peux supporter pendant un temps, mais tu vas supporter combien de temps, ma chérie? Bah oui, c'est ça. Tu vois, Et surtout, on marche la tête comme haute, je y a dis, pas de je suis souci, jeune et là, encore. on laisse tout derrière. Mais combien de temps tu vas supporter? T'as 18 ans, Mago, hein. Mm. Donc, quand tu vas commencer au début, c'est pas grave, tu vas taire, c'est pas grave, tu vas taire. Mais génération 2025, vous allez pas fermer vos gueules, vous. Hein. Bah c'est ça en fait, moi c'est de ça que j'ai peur. Parce que je sais très bien, elle va essayer de faire sortir quelque chose en moi pour dire à mon fiancé, regarde, je t'ai dit, elle Et c'est la m'a base. parlé, regarde, elle fait ci, regarde, elle fait ça. Sauf que moi je me connais très bien. Maman, pas maman, j'ai du respect envers toi, mais si tu vas me traiter de pute ouvertement devant moi, je pourrais pas fermer ma bouche. Je suis désolée. Mais moi, ma chérie, par exemple, je suis désolée, je ne peux pas répondre à ma belle-mère, même si elle m'insulte. Par contre, je vais pas t'insulter. Je vais te dire clairement les choses. Barakallahu fika khalti. Je prends mes clics, mes claques. Chez ma madre. Enfin, quand tu vas venir, je vais dire, ça va pas le faire. C'est pas que je ne peux pas t'insulter. Ah là là, c'est pas du tout ça. Hein. C'est que non, c'est même pas une question. C'est que je ne veux pas. Parce que si je me rabaisse à ça, c'est l'éducation que ma mère elle m'a donnée. Donc du coup, c'est insulter ma mère aussi. Tu vois, c'est pas que je peux pas t'insulter. En vrai de vrai, qu'est-ce qui me retient? Bien, on en arrive même aux mains si t'as envie. Mais c'est pas ça. Donc je te dis très tranquillement. Et c'est pas une question de faiblesse. Je prends mes clics, mes claques et je m'en vais. Moi, je suis pas là pour me faire insulter. Je vais dire non, vas-y, tranquille. Mais oui. Je le regarde, je la regarde. Je vois qu'il n'y a pas d'interaction. Ça a l'air de couler. Ok, clic et clac, Selem. Au revoir. Clic et clac, Selem. Je reste pas dans ça. Mais du coup, je vais rentrer dans ça. Je vais me poser dans ça. Donc finalement, en fait, tu sais que tu vas rentrer dans un truc où ça va être un rapport de force. Ça va être à celle qui va asseoir son autorité. Toi, le jour, même tu vas être posé, sa mère elle va l'appeler, elle va lui dire tu viens maintenant. Alors que toi, t'es en mode chill avec ton mari devant Netflix. Ouais. On fait quoi? Ouais, mais elle nous dérange tout le temps, elle nous appelle tout le temps, cancan. Tu savais. Ouais, tu voulais. Est-ce que t'es capable d'assumer tout ça? Merci les filles, est-ce que tu es capable de faire tout ça? Est-ce que tu es capable d'accepter toute cette hagara? Franchement, non. Franchement, non, du tout. Voilà. Mais en fait, c'est pour ça que j'ai essayé d'appeler depuis hier pour te demander conseil parce que, je sais pas, du coup, t'as un âge beaucoup plus avancé que le mien en soi. Et je pense que t'as eu beaucoup d'épreuves dans ta vie, etc. C'est pour ça que j'ai préféré appeler, demander conseil à une grande personne. Ma mère, elle m'a dit, franchement, fais comme tu le sens. Elle m'a dit la même chose en soi. Elle m'a dit, si tu sens que t'as les épaules, va, même si pour nous, c'est un manque de respect. Mais moi, je t'explique. Regarde, écoute bien. Ceux qui ne respectent pas les miens n'auront aucune estime. Je n'aurai aucune estime pour eux et aucun respect pour eux. Et je n'ai aucun problème à quitter même la salle de mariage. Avec le henna, j'enlève le henna comme ça. Je prends ma mère par la main, ma race par la main, ma famille par la main. Allez. Sache une chose, si demain il t'arrive quelque chose, tu pourras même pas dire ouais ma famille, quelle famille? Quelle famille? Qu'est-ce que tu me parles là? Tu me dis va voir mon père. Qu'est-ce que tu racontes? Vas-y, allez, ton père il t'a donné comme ça, va te gratter toi aussi. Et tu vas dire quoi face à ça? Ouais, c'est la vérité. Tu vas dire quoi face à ça? Moi, quand tu sais, des fois, tu sais, quand tu vas bouder chez tes parents, le gars, il va venir, il va essayer de brosser dans le sens du poil, allez, voilà, tonton, tata, monsieur, madame, tu vois. Mais là, s'il n'a pas de respect pour le tien, il n'ira pas te chercher. Il va attendre que tu finisses de bouder et que tu rentres. Moi, je te dis honnêtement, j'arrive pas à comprendre les parents qui te disent ouais, vas-y, ma fille, fais comme tu le sens. Il n'y a pas de vas-y, ma fille, fais comme tu le sens. Si tu le choisis, c'est plus nous. Tu te rends compte, vous venez à la maison. Et à la fin, vous voulez plus et vous n'avez même pas le respect. Encore, je peux comprendre. Tu m'appelles entre femmes ou entre pères. T'appelles, voilà, ma soeur, écoute, nos religions sont différentes et tout, etc. Ça peut peut-être poser problème. Et moi, c'est ce qui m'inquiète. On peut dire ça. C'est ce qui m'inquiète pour l'éducation des petits-enfants. Je sais pas comment on va faire. Je sais pas comment ils vont faire. Donc, j'ai un doute. Là, j'angoisse un peu. Il n'y a pas de problème. Soit on trouve une solution, vous arrivez à trouver une solution, et vous, ça vous va, et tant mieux. Soit vous nous dites... Ouais. Ce que je trouve bizarre, c'est que du coup,
On est parti avec mes parents, enfin avec ma mère et ma sœur. On est parti dans une église de chez eux. On a demandé au pasteur, est-ce qu'une union entre orthodoxes et protestants, je crois, ça a été en français, il me semble, est possible? Il me dit que oui, tout à fait. La Bible ne dit rien par rapport à ça. Ça, je me permettrai pas de donner un avis, je sais pas. Très sincèrement, je saurais pas te dire. J'ai pas la prétention de... Mais ma chérie, regarde. Donc ça veut dire que moi... Il a dit que oui, c'est possible. Mais regarde ma chérie. Donc eux, ils te disent c'est pas possible, mais moi, j'en suis arrivée à quémander, à supplier une union. Donc je suis là à prendre ma mère, ma sœur, ma smala, aller dans leur église et aller demander si c'est vrai ou pas. Pourquoi? Merci, au revoir. Fin de la story. Merci, au revoir. Moi, tu me laisses tranquille. C'est tout. Il n'y a pas à tergiverser pendant 600 ans. Il n'y a pas à tergiverser. Il n'y a pas à te donner 400 000 trucs. Merci, au revoir. Tu sais que c'est possible. Tu sais que on peut faire plus, et tout ça, etc. Tu ne veux pas faire plus, c'est bien, tant pis. Grand bien te fasse. Merci, au revoir. C'est à vous de régler ça avec ma famille. Moi, parle pas avec moi, mon gars. T'as vu, toi, t'es un garçon, t'es un bonhomme. Traite avec mon père comme un homme. Et s'il veut quand même demander ta main sans ses parents, sans quoi que ce soit, s'il s'en sent les épaules, qu'il aille régler ça avec ton padre, qu'il règle ça avec ton père, pas avec toi. Non, lui, il n'y a pas de souci. Il a dit qu'avec ou sans ses parents, lui, il a toujours le mariage en 2020. Qu'il règle ça avec ton père, qu'il arrête de te parler, qu'il arrête de te donner des informations qui sont inutiles pour toi, hormis t'empêcher de dormir. Exactement. Voilà, règle ça avec mon père. Moi, t'as vu? Simple. C'est à toi d'arranger ça. Moi, je suis ce que mes parents diront. Enfin, vas-y. Mes parents, ils étaient OK. Tes parents, ils étaient OK pour l'union. Donc, top. Donc, jusqu'à maintenant, s'il y a quelque chose qui doit changer ou quoi que ce soit, règle ça avec mon padre, pas avec moi. Et en plus, en fait, j'en ai parlé avec ma soeur, puisque ma soeur aussi, dans son mariage, elle est mariée avec un Rome. Bonne nuit, Sabri. Et il y a eu des problèmes aussi au début, ils ont pu parler aux parents, etc. Ma soeur à mes parents, lui à ses parents, etc. Et bref, il y avait des très très gros embrouilles. Mais finalement, ils sont arrivés à avoir 2 enfants, toujours mariés, toujours dans leur appartement. Mais c'est ça votre problème, ma chérie. C'est parce que vous voulez passer par la difficulté, vous pensez que oui, Dieu, nanana, regardez envers et contre tout. Mais envers et contre tout quoi? Qu'est-ce que ça a détruit? Ça veut dire que moi, dans mon cœur, j'ai une haine contre tes parents. Ouais, donc moi, dans mon cœur, t'as vu, je suis là, je suis pas, même si ok, c'est passé, ok, on a des enfants, ok, les enfants ont fait oublier la haine et tout ça, etc. Mon cœur, il y a toujours un point noir de ton côté. Donc, pourquoi? Tu vois, donc je suis désolée. Moi, je suis pas ok. Je suis pas ok avec ça. Oui, regarde, on a galéré, aujourd'hui on s'aime et tout, nanana. Il n'y a pas de problème. Vous, votre amour, il n'a pas changé, vous êtes comme ça. Mais autour. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qu'on fait? Donc toi, aujourd'hui, quand sa mère, elle va t'insulter continuellement, mais elle finira par s'adoucir le jour où tu as un enfant. T'oublieras pas que pendant toutes ces années, elle t'a détesté. Non, mais c'est ça. Si t'arrives, top. Si, moi, personnellement, je suis le genre de personne, j'arrive pas. Moi, je suis une haineuse, je vous le dis, je suis une sommelarde. Ça, c'est dans ma nature, je suis comme ça, je suis une sommelarde. Tu vas me faire un truc, je vais pas l'oublier. Moi, je suis pas le genre de personne à, oui, ça va passer, non, je vais pas l'oublier. Ce sera toujours dans mon cœur. Et je suis une haineuse, moi, j'ai aucun problème à ne pas te parler. J'ai aucun souci. À me poser avec toi, guerre, dans la même pièce, on se parle pas. Y a quoi? Donc après, si t'as le cardio, Mago, félicitations. Non, je te mens pas, j'aurais pas le cardio. C'est ça le truc. Ah, les madrés, voilà. Et en plus, c'est pas comme si c'est vas-y, sa cousine, sa nièce, sa sœur, sa tante, je sais pas qui, la tante de sa mère, de l'oncle. C'est sa mère. C'est elle qui me veut pas, en gros. Son père, il a rien contre ça. Son père, il a dit, mon fils, il est assez grand, il sait ce qu'il veut dans la vie. S'il pense que c'est elle, qui pense, quoi. Mais c'est sa mère. Parce que la copine, elle a une fille et que du coup, la mère, elle veut la fille de la copine.
Et du coup, elle invente tout un baratin de religion, etc. Nous, déjà, dès le départ, on s'est dit, avec la religion, il y a un truc qui est faux. Et après, on a fait le lien avec la fille de la copine et la religion. Tu te mens à toi-même, ma chérie, tu te trouves des excuses et tu rallonges ce qui doit être raccourci. Prends une décision. Donc, en gros, le fin mot de l'histoire, c'est j'arrête tout. Personnellement, moi je quitte, je les laisse régler ça avec mon padre. Vous venez pas me parler. Ça arrête. Moi je suis là. Hein. Je suis prête, mes robes sont prêtes, tout est prêt. Hein. Avec mon père, vous allez régler ça. Moi, j'ai rien à dire. C'est tout. T'as un papa, ma chérie. T'as la chance d'avoir un padre qui est là, qui est puissant, qui est fort, qui a la santé encore. Allez régler ça avec lui. Exactement. Merci, Sarah, de le rappeler. Tu n'es pas une option. Ouais. C'est tout. Je ne suis pas une option. Je suis le seul choix, le seul plan. Si tu as d'autres plans, si ta famille a d'autres plans, grand bien leur face. Merci, au revoir. Si toi, tu n'arrives pas à imposer ce choix-là à ta famille et qu'ils viennent chez mes parents faire les choses comme il se doit, j'en veux pas. Donc voilà. Ok. Donc le fin mot de l'histoire, en gros, c'est lâche. En gros. Ouais. Et voilà, dis-lui, t'as le numéro de mon padre, appelle-le. D'accord. Voilà, ma chérie. Bon courage. Bah, merci beaucoup. Je t'en prie. Merci, bonne soirée. Là, toi aussi, bisous. Ciao. Bisous. Ah, moi, je vous le dis clairement, j'ai pas le cardio, les go. Je vous jure, je suis une meuf déjà. Si j'ai du cardio pour le sport, c'est déjà bien. Je pense que ça se voit, t'as vu? Voilà. Mais si j'ai du cardio pour le sport, c'est largement suffisant. Je peux pas me battre envers et contre tout. Je peux pas me battre contre les gens, me battre contre toi, me battre contre ma famille, me battre contre ça. Quand tu rentres le soir et ta mère qui te dit: et ouais, je dirti. Vous connaissez les meufs. Vous connaissez les meufs, surtout les rebeux. Et ouais, je dirti. ايوا ايوا للياتك تزوجوا للياتك ولدوا للياتك بناو je vais le faire en français, vous inquiétez pas. للياتك بناو للياتك هادو ايوا سيري شوفي بنت فاطمه تبارك الله على بنت فاطمه بناتو علاتو تياش جالسه برك عليا. Voilà, je vais vous le faire en français, vous allez voir. Quand tu rentres, ma chérie, avec ta mère comme ça, elle t'attend bras comme ça, c'est jamais bon signe, tu vois. C'est comme dans les films. Tu fais du sport pourquoi? Je sais pas ce que je dois dire à cette question. Peut-être pour rester en vie. Le mohim. J'en reviens à mon truc. Donc quand elle va dire: t'as vu la fille de Fatima? Je vous l'ai fait en français, avec l'accent français forcément. Et ouais, la fille de Fatima. Eh bien, la fille de Fatima, eh ben elle est belle, elle fait le ménage, elle sait faire à manger, elle sait faire ceci, elle sait faire cela, elle sait faire Hadi. Et toi tu fais quoi? Ah bah rien. Les autres ils construisent. Et toi qu'est-ce que t'as construit? Les autres ils achètent. Et toi qu'est-ce que t'as acheté? Et les autres ils font. Allô? Allô? Oui, Salem, bonsoir, ça va? Oui, bonsoir, ça va. Du coup, moi, je t'appelais parce que, en fait, je suis mariée. Félicitations. Ça fait 9 ans qu'on est ensemble avec... Excuse-moi, ma chérie, on t'entend mal. Tu m'entends mieux, là? T'as peut-être le haut-parleur ou des écouteurs ou un truc comme ça? Oui, j'ai des écouteurs. Ah, ma chérie Zama, tu veux nous montrer que t'as des AirPods? Enlève les magots. Parle-nous correctement. Pardon. Déconnecte. C'est bon, du coup, c'est bon, tu m'entends mieux? Oui, on t'entend mieux, dis-nous tout. Ok. Du coup, je disais, moi, du coup, ça fait 9 ans que je suis avec mon mari. Ça va faire 9 ans. Machallah. Et au début, tout se passait bien avec ma belle-mère. Et en fait, on a eu 2 enfants. Et en fait, elle a commencé à nous faire la misère, que ce soit moi ou mon mari, il y a à peu près 4 ans. Et c'est-à-dire en fait, ça a été dans tous les sens. Ma belle-mère a commencé à nous insulter. Elle a commencé à insulter mes parents. Et en fait, c'est parti très très loin. Attends, j'ai pas compris. Pourquoi ta belle-mère, elle a insulté ta smala? Qu'est-ce pas ça? Ben en fait, si tu veux, elle nous a fait des problèmes au niveau de la banque. Elle nous a volé de l'argent. Il y a eu beaucoup de choses. Et du coup, mes parents sont allés la voir pour discuter avec elle. Attends, excuse-moi, elle a volé de l'argent à qui?
à mon mari. D'accord. Pourquoi est-ce que c'est tes parents qui parlent, vous n'avez pas de Et bouche? on a un compte commun, en fait. Il n'y a pas de souci, mais ton mari, il est où? Pourquoi il parle pas à sa mère? Il en a parlé. Il s'est même engueulé avec son père. Il n'y a pas de souci, donc pourquoi est-ce que tes parents rentrent dedans? Tes parents n'ont pas rentré dedans? Si, parce que du coup, c'est vrai que c'est mon argent aussi. C'est ton argent aussi, c'est toi qui le récupères avec ton mari. Vous êtes mariés, vous avez des gosses. Oui, d'accord, mais le truc, c'est qu'on n'était pas au courant. Comme j'ai dit, moi, il n'y a pas de souci, mais il faut nous le dire, parce qu'en fait, ils nous ont mis dans une situation, ils nous ont mis dans la merde financièrement, alors que j'étais enceinte. Et du coup, en fait, ma mère, elle a dit, je vais en parler avec ta belle-mère, quoi. Mais j'en parle pas. Enfin, ma chérie, regarde, j'entends totalement, hein, mais moi, ça j'arrive pas à capter. Donc, on n'est pas sur le point de divorcer pour que mes parents rentrent dans cette histoire. Parce qu'encore, tu te sépares, que tes parents rentrent dedans, c'est logique. Tu vois? Donc, oui, le truc, c'est qu'en fait, on parlait de divorcer, parce qu'en fait, il y a eu beaucoup de choses qu'elle a fait déjà avant les enfants, ma belle-mère, par rapport à notre couple. Elle vous a volé combien? Elle s'est séparée. Et en fait, ça a été vraiment mon déclic. Je suis partie. Parce que j'en pouvais plus, en fait. Il n'y a pas de souci, ma chérie. Combien vous a-t-elle volé? Énormément. How much? Dans les 3-4 000. Énormément, ouais. Moi, j'entends énormément, c'est 300, 400 000 euros. Ça va 30 000, 40 000. Elle aide 3 4 000. Ok, comment a-t-elle fait pour vous voler 4 000 euros? En fait, elle avait les comptes de mon mari. C'est-à-dire, elle avait les comptes de ton mari. Il y a besoin d'une authentification, il y a besoin de quelque chose, il y a besoin d'un Face ID, quelque chose. Non, en fait, au niveau de l'ordinateur, elle avait l'ordinateur, et en fait, il y avait les comptes de mon mari, avec les codes, etc. D'accord. Donc là, pour le coup, Habibti, donc il y a des virements qui ont été faits. Donc elle n'a pas été fut-fut, elle a fait un virement sur son compte. Donc ok. Là, aujourd'hui, que faites-vous dans la vie, ton mari et toi? Moi, là, du coup, maintenant, à l'heure actuelle, j'élève mes enfants. D'accord. Donc toi, tu es mère au foyer, monsieur? Et monsieur, il est métallier. D'accord. Donc, est-ce que financièrement, il s'en sort? Non. D'accord. Il a combien par mois, ma chérie? 2000. D'accord. Donc, et elle, qu'a-t-elle dit lorsque vous l'avez mis devant le fait accompli? Elle a dit qu'on était riches et qu'elle pouvait nous voler l'argent parce que sa sœur, elle en avait besoin. D'accord. Donc maintenant, il y a deux options. Soit l'argent revient et tant mieux. Soit l'argent ne revient pas et je zappe et du coup, je romps les liens. Où il va y avoir que des liens très... voilà. Soit, eh bien, du coup, je vais aller déposer plainte. Oui. En fait, c'est pas tout, en fait. D'accord. C'est pour ça que du coup, je t'appelle, parce que je suis un peu perdue. Dis-moi tout. Parce qu'en fait, il y a eu ça. Après, pendant ma grossesse, du coup, ma première grossesse, je voulais un peu m'éloigner de tout ça, en fait. J'en avais marre. On était vraiment dans la grosse galère d'argent. Et en fait, elle ne me faisait que des réflexions à chaque fois qu'on se voyait, etc. Elle me faisait honte devant toute la famille. Elle me faisait passer pour une manquerine, comme si je lui avais volé son fils. Que des réflexions comme ça. Parce que lorsque tu l'as pris, elle ne te voulait pas. Des réflexions parce que j'ai 2 petites filles, et du coup, j'achète que du rose, moi. Et elle me faisait que des réflexions, elle, sa fille, ça va être une poupée, ma foi. Elle prend que du rose à ses enfants. C'est des trucs... Il n'y a pas de souci, ma chérie, mais elle ne te voulait pas dès le début, Hadi, c'est sûr. Baina. En fait, on a eu une explication il n'y a pas longtemps parce qu'elle m'a appelée, parce que du coup, on a coupé les ponts, même avec mon mari, et elle voulait avoir une explication, alors qu'on en a eu des centaines d'explications. Et je me suis dit, allez, prends sur toi, explique-toi encore une fois. Et voilà, pour ton mari, parce que mon mari souffre un peu de la situation quand même, parce que du coup, il ne parle plus avec son père à cause de ça. Donc, pourquoi son père, il n'a rien fait? C'est sa mère qui a volé. Pourquoi son père? Son père, il a peur de sa mère, il dit rien. Mais, alors, je reprends. C'est la madre qui vole et c'est le père dont on ne parle plus? Oui, non, mais son père, il a coupé les ponts avec nous, parce que vu que sa femme, elle voulait plus en gros de nous, il a dit, ok, moi je te suis. Il n'y a pas de souci. Alors, donc, ok. Donc, là, pour le coup, qu'est pas ça? Donc, qu'est-ce qu'on fait? En fait, le truc, c'est que du coup, on s'est expliqué il n'y a pas longtemps. Et elle m'a avoué comme quoi, quand j'étais enceinte, elle m'en voulait parce que j'avais pris son fils et que pour elle, c'était concret. Qu'elle aurait aimé être la mère. Et qu'au début,
quand ma fille est née, en fait, c'était très compliqué parce que ma fille a eu des problèmes de santé. Et en fait, elle se sentait mère au même titre que moi. Il n'y a pas de souci, mais là, tu n'as toujours pas répondu à ma question. Elle ne te voulait pas. Non, mais là, en fait, avec mon mari, ça va mieux. Mais le truc, c'est que moi, là, il reparle avec sa mère, du coup, après l'explication. Alors, la question, ma chérie, elle est très simple. Au début, lors de votre union, elle ne te voulait pas. Elle me disait là au téléphone qu'elle me considérait comme sa fille avant et que ça a été son gros tort et qu'elle n'aurait pas dû. Lorsqu'ils t'ont pris et t'ont marié, elle ne te voulait pas. Oui. Parfait, c'est tout ce qu'on voulait savoir. Ensuite, on peut continuer. Donc, pourquoi est-ce que je te dis ça et j'insiste sur ce point-là pour savoir? Parce que si dès le début, elle ne te voulait pas, voilà ce qu'il en est. Ouais. Ensuite, vous faites les étonnés. Ensuite, vous faites les « mais je comprends pas ». Mais je comprends pas. Comment ça, tu comprends pas, ma chérie? Elle ne t'a jamais voulu. Elle ne vous a... vous vous embarquez dans des histoires, quand bien même le mec est très bien. Hein. Là, j'en doute pas. Hein. Le gars est top. C'est un bon papa, c'est un bon mari. Mskin, lui, il y est pour rien. Et voilà. Mais voilà la finalité. La finalité, elle est là. La finalité, c'est lui, il s'embrouille avec sa famille. La finalité, c'est lui, il rompt les liens avec sa famille. La finalité, c'est aujourd'hui, pour ma part, tu vois, moi, je me dis, écoute, honnêtement, oublie les 3-4 cas qui sont partis. Perso, oui. T'as vu, si tu veux le bonheur de ton mari, si ton mari il est bon envers toi, j'entends que c'est de l'argent. C'est de l'argent pour quelqu'un, t'as vu, qui gagne. Non, honnêtement, regarde, moi, il n'y a pas de j'en veux pas. Je te les donne pratré, il n'y a pas de problème. Oui. Moi, tu me les as pétas, tu me les as pris. Ça se trouve, Arti, moi, j'avais un projet, il y avait une opération, il y avait une voiture, il y avait n'importe quoi, il y avait un voyage, il y avait n'importe quoi, il y avait une umrah, il y avait ce que tu veux. Mais là, aujourd'hui, là où je l'ai, parce que je l'aime, et parce que c'est un bon mari, et parce que c'est un bon père, et Mskin, il est là, il bosse comme un chien. Donc, il n'y a pas de souci. Vas-y, faites. Par contre, ça, c'est, tu vois, dans le cadre. Mais là, vous avez fait rentrer la famille, vous avez fait rentrer le padre, vous avez fait rentrer Ruina, vous avez fait rentrer ce que tu veux. Parce que là, pourquoi? Parce que tu vois, moi, j'entends totalement. Moi, personnellement, je vais venir, je vais te dire, tu vois, ou là, sinon, l'argent, elle doit revenir. Je vais glib l'argent, il doit revenir. Mais là, techniquement, c'est l'argent de ton mari, c'est lui qui a rdem, c'est lui qui a truqué. Ok, ça reste du vol. Mais quoi? Je vais faire quoi? C'est sa mère. Tu vas pas aller porter plainte, tu vas pas aller truquer, donc on fait quoi maintenant? Maintenant, ça c'est sûr, mais l'argent, c'est sûr que j'en veux pas. Mais le truc, c'est que du coup, lui, en fait, il lui a pardonné tout ce qu'elle a fait, même mais toi, non. Enfin, ma première fille, il a pardonné. Ça, je peux le comprendre, c'est sa mère, il n'y a pas de souci. Mais sauf que le problème, c'est qu'il me demande à moi de pardonner, et il me demande de la revoir. Et moi, j'en suis incapable. Eh bien, j'en reviens à... Dès le début, elle ne te voulait pas. Là, on a la croisée des chemins. Voilà, nous y est. Exactement, dit Gisèle. Voilà, dès le début. Et là, la jeune fille qui a appelé juste avant, ma chérie, voilà, écoute bien. Le temps est passé. Les enfants sont là. Lui, il pardonne parce que c'est sa mère. Et comme on dit chez nous, choukafillah, ça veut dire l'arête, elle est dans le palais. Je peux pas l'enlever. Elle est bloquée, l'arête. Donc, je fais comment? Choukafillah, c'est la madre. Je fais quoi, Arti? Elle m'a volé, elle m'a insulté, elle m'a dit, ça reste ma mère, qu'est-ce que je te dise? Donc lui, ça reste sa mère. Mais Anna, c'est pas la mienne. Bah oui. Mais bah oui. Mais là, ma chérie, du coup, je fais comment? Mais en fait, le truc, c'est que, comme je lui ai dit, parce qu'en fait, il me dit que même si elle a fait du mal à notre fille, etc., parce qu'elle a fait des trucs derrière notre dos et tout, il me dit, ça reste ma mère, etc. Ça, je le comprends, il n'y a pas de souci. Il m'a dit, je te forcerai pas à qu'elle vienne chez nous, etc. Il n'y a pas de souci, mais je veux juste qu'elle voie les petits, ce qui est normal. Mais le truc, c'est que quand j'avais 17 ans, on s'est mis ensemble, et en fait, comme elle me l'a avoué, elle s'attendait pas à ce qu'on reste autant de temps ensemble. Elle pensait que c'était genre une amourette, on va dire. Je vous l'ai dit, les gars, j'en ai marre d'avoir tout le temps raison. Je vous le dis, je suis peut-être une merde pour moi-même, mais je suis trop forte pour les autres. On y est. En fait, non. Je pense que je vais retrouver ma boule de cristal du début. Et on va reposer ma boule de cristal. Parce que voilà, on y est. Voilà. Tout, le schéma. Au début, elle a laissé le dire parce qu'il va se lasser. Il s'est pas lassé, le gars. Voilà. Donc, du coup, on fait quoi maintenant? Là, y a mon beau-frère qui est marié là depuis peu. Il est avec sa femme depuis peu. Et ça est en train de faire exactement le même chez moi qu'avec moi. Mais ça, moi, j'en ai rien à foutre. Moi, je te parle de toi. On fait quoi maintenant?
Et ben, du coup, ben, moi, je suis perdue parce que j'ai dit à mon mari, c'est non. En fait, moi, je veux pas qu'elle vole des petites. Alors, ma chérie, je t'explique. Je sais qu'elle a le droit, etc. Excuse-moi, je t'explique. J'en suis pas prête. Alors, tu n'as pas à me dire non, je ne vois pas mes petites filles. Sache que par la loi, je les verrai. Donc, soit tu vas me les ramener dans le plus grand des calmes, en mode gentil, c'est mon fils qui me les ramène. Soit, ma chérie, je vais aller saisir le juge et je vais avoir un droit de visite. Et monte et descend. Yallah. Ouais, mais le truc, c'est que, en fait, mon beau-frère, il m'a menacé de faire ça. Et moi, je suis une folle. J'ai contacté des avocats. Contacte des avocats, ma chérie. Des avocats Tu peux avoir des rendez-vous comme tu veux. C'est la loi. Ouais, mais le truc, c'est qu'elle a fait des trucs à ma fille et qu'on a les preuves. Ma chérie, il n'y a qu'à aller porter plainte. Tu n'as pas porté plainte. Donc, tant que tu n'as pas porté plainte, va... Sur le moment, et c'est pour ça que d'accord. Qu'est-ce qu'elle a fait à ta fille, ma chérie, pour les preuves? En fait, elle a donné de l'alcool à ma fille. Et elle s'est retrouvée à l'hôpital. Elle avait 3 mois. Et du coup, en fait, elle s'est retrouvée à l'hôpital avec des graves problèmes de santé. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'elle a donné très exactement? Elle a donné de l'alcool. Quoi comme alcool? Je sais pas, c'était un alcool fort. Moi, je m'y connais pas en alcool. Elle a donné un alcool. Moi, je te dis très sincèrement, donc étant donné qu'il n'y a pas eu de plainte, il n'y a pas eu de suite, il n'y a rien eu. Donc, honnêtement, comme ça, juste en survolant, les avocats, arrêtez-moi. Étant donné qu'il n'y a pas eu de suite, il n'y a même pas eu les services sociaux de signaler ou absolument rien, tout ça, etc. On peut très bien dire, ça peut être une erreur ou quoi que ce soit, mais tu ne pourras pas lui retirer un droit de visite. Sache-le. Oui. Parce que même pour un parent, quand bien même des dingueries, même si le parent il est en prison ou là il bat l'enfant quoi que ce soit, tu ne peux déchoir un parent de son autorité parentale comme ça. Donc sache que même ça, étant donné que ça n'a pas été plus loin, tu me dis tu peux aller voir ce que tu veux, quoi que ce soit, va prouver que c'était elle déjà de 1. Tu ne peux le prouver. Va prouver que t'as été là-bas ou quoi que ce soit. C'est ta parole contre la sienne. Moi, Artie, elle est venue. Moi, je sais pas, c'est son enfant. Et là, vu le temps est passé, ils vont dire, mais madame, vous venez vous réveiller maintenant parce qu'elle veut voir la petite. Et j'entends, j'entends. Non, mais sur le moment, en fait, quand on a été à l'hôpital, etc., du coup, on a expliqué la situation. Et du coup, après, on avait été porté plainte, mais ça s'était fait sans suite, en fait. Il n'y avait pas eu de suite. Pourquoi pas de suite? Parce qu'il n'y avait pas de preuve. Ouais, c'était la parole contre la nôtre. Ah, la barakatidleh. Donc, du coup, quelle preuve as-tu? Oui, c'est sûr. Ah, je te le dis, t'as vu, regarde, je suis pas avocate. Hein. Et on arrive à la fin du procès. Donc, alors imagine, elle vient avec un bon avocat, qui te descend. On fait quoi maintenant? C'est sûr. Ah, tu vois, je te le dis, ma chérie. Là, regarde, là maintenant, vous êtes rentré dans un délire où, non, moi, mon mari, j'entends, le monsieur Mskin, il est très gentil, il est très bien. Il n'y a pas de problème. C'est ton mari, très sympa, etc. Mais tu le mets dans une situation où il est en train de choisir entre sa femme et ses enfants. Entre sa femme, ses enfants et sa famille. Là, regarde la preuve. Malgré tout ce qu'elle a fait, il te dit, ouais, ma mère. Ouais, ma mère. Ouais, ma mère. Oui, oui. Alors, la grand-mère n'a aucun droit. Sachez que, alors je pense que peut-être que vous vivez dans un monde qui n'existe pas, mais pour les gens qui vivent dans le monde réel, ou en tout cas qui vivent aussi en France, tu vois, ici et dans la France de Macron, sache que si je veux et je suis grand-mère et que tu m'interdis de voir mes petits-enfants, je saisis la justice. Oui. Fin de la story. Et une fois que je saisis la justice m'octroie le droit de voir mes petits-enfants. Que tu le veuilles ou non. Quand bien même c'est mon fils qui ne veut pas. Là, c'est pas mon fils, c'est ma belle-fille qui ne veut pas. Voilà. Il n'y a même pas dans cas de divorce, hein. Il n'y a même pas en cas de divorce. J'ai un droit de visite pour voir mes petits-enfants. Maintenant, je vous incite pas à aller faire ça parce que c'est rentrer en guerre avec la famille, tout ça, etc. Tu vois? Mais moi, je te dis aujourd'hui, t'es rentré dans un truc où visite médiatisée ou pas, mais par la loi, je vais te tordre le bras et je vais voir mes enfants, que tu le veuilles ou non. Là maintenant, c'est très simple. Soit ma chérie, tu vas zapper, tu me dis mais moi je peux pas, moi caca, je vois pas mes enfants, n'oublie pas, t'es en train de détruire ton couple. Oui. C'est tout, tu détruis ton propre couple. Parce que lui, c'est sa madre. Puisque t'as choisi d'être avec lui, soit tu courbes les chines et tu la laisses voir les enfants. Et khair, toi si t'as pas envie de la voir et que lui il te dit fais ce que tu veux, y a pas de problème. Soit tu continues à faire la forte tête et c'est ton couple que tu vas niquer. Et que dans tous les cas, il va prendre les enfants, il va aller chez lui. Et chez elle.
Bah oui, parce qu'en fait, le truc, c'est qu'il me dit, moi, je veux pas qu'en soi, il me dit, genre, c'est pas pour elle, parce que elle, je m'en fous. Il me dit, même elle, parce qu'il est retourné, du coup, dans un repas de famille chez ses parents il y a pas longtemps. Il m'a dit, je l'ai même pas calculé tout. Il me dit, moi, c'est pour mon père. Et je lui ai dit, mais même ton père, il peut venir à la maison, il n'y a pas de souci. Moi, c'est elle. Et il me dit, oui, mais le problème, c'est qu'ils sont mariés et que mon père, il va jamais vouloir venir sans ma mère. Moi, ma chérie, je te le dis clairement, tu vois, maintenant, la décision elle ne te revient même pas. C'est vois-toi ce que tu veux pour ton couple. Oui. Maintenant, c'est simple. Tu vois, tu peux me donner toutes les explications que tu veux, tu peux me donner toutes les histoires que tu veux, tu peux me donner ce que tu veux exactement. Mais elle reste sa madre. Oui. Donc, je fais quoi? Donc, toi, t'es là en train de dire, moi, mes parents. Donc, toi, quand tu vas emmener tes enfants chez tes parents. Vous êtes de quelle confession, ma chérie? Moi, je suis une mélangée. Je suis gitane italienne et lui, c'est un Français. D'accord, donc vous fêtez, vous allez à l'église, enfin vous êtes chrétien, vous êtes quoi? Vous êtes... Oui, ok, d'accord. Donc les fêtes, c'est important pour vous, Noël et tout ça, etc. Oui. D'accord. Donc, et comment on fait, ma chérie? Comment on fait lors des fêtes et tout ça, etc. et qu'il va falloir que les gens veulent voir les enfants et tout ça, etc. Comment on fait? Mais en fait, on avait essayé, parce que du coup, ça date pas d'hier, cette histoire, ça fait déjà 1 an. Et là, bon, on s'est reparlé il y a pas longtemps pour l'explication, et lui, il a reparlé avec ses parents. Mais c'est vrai que l'année dernière, par exemple, j'avais invité quand même tout le monde à la maison pour l'anniversaire de ma fille, qui est en novembre. Et j'avais dit, je prends la température, selon comment ça se passe, on fera Noël avec eux, même s'il y a des histoires, c'est pas grave. Enfin, j'étais prête à calmer les choses. Et le truc, c'est qu'ils sont venus, ils ont fait des problèmes. Et chez nous, les enfants, ils sont rois. Il y a les cadeaux, il y a les ci, il y a les mi. Ma chérie, chez toi, le côté gitan. Les enfants sont rois. Si tu voulais que les enfants soient rois, et je suis très désolée pour ton mari et tout, etc., il fallait prendre un gitan. Fin de l'histoire. Je sais, ma mère, maintenant, tu vois, regarde. Maintenant, c'est simple. Puisque ton mari est bien. Je reprends. Ton mari est bien. Ton mari est sympa, ça se passe bien avec monsieur dans votre famille, mais là vous êtes en train de niquer votre relation et de tout détruire parce que, oui, la famille, parce que nanana, parce que ceci, parce que cela. Maintenant, soit vous allez mettre de l'eau dans votre vin et vous allez courber un petit peu le dos et essayer écoute, on va mettre des barrières, mais des barrières, tu vois, nous-mêmes on le sait. Ça veut dire que toi et moi, chérie, on va ériger des barrières et on va se tenir à ça sans que forcément les gens le sachent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, écoute, je suis désolée, mais ces vacances-là, alors ce Noël-là, ce sera chez toi, Pâques, ce sera chez eux, ça, ce sera chez eux, etc. Quand je vais venir, on va se mordre un petit peu les lèvres, on va fermer sa bouche, et si moi je vais pas venir, je suis désolée, je vais pas dire je viens pas parce que je l'aime pas. Je suis vraiment désolée, elle est malade, elle a un rhume, on fait semblant. Parce que tu ne veux pas détruire tout ça. Et tout, les enfants vont y aller avec monsieur, ils vont faire ce qu'ils ont à faire. Si toi t'arrives à venir 1 heure ou 2, tant mieux. Si tu n'y arrives pas, je prends mes clics et mes claques et je m'en vais. Dans le plus grand des calmes. Et je reste tranquille et je reste calme jusqu'à ce que je finisse. Tant mieux, tu peux, tant mieux, tu peux pas. Merci, au revoir. Fin de la story. On ne parle pas de ce qui se passe parce que dans tous les cas, ça sert à rien. Vous avez passé l'année à ruminer l'histoire et ça n'a rien changé. Au bout du bout, il est venu, il t'a dit, oui, mais en fait, ma famille, et c'est la vérité. Qu'est-ce que tu veux faire? Oui. Et pour peu que toi, tu ailles chez ta famille et que tu dises, ah ben non, moi, elle va pas ta mère, par contre, elle va chez la mienne. Et là, c'est entre toi et lui le problème. Ouais. Il va te dire, donc moi, ma mère, tu veux pas. Ouais, mais ta mère, elle m'a fait, ça y est, c'est le passé. Si tu restes, c'est que tu acceptes. Et je te le dis, je n'accepte pas ce que ta mère a fait. J'accepte parce que toi, mon mari, tu es bien et tu es bon. Oui. Et j'entends que je ne suis pas obligée de ça, etc. Mais ne rentre pas dans un rapport de force. La preuve, tu es en train de perdre. Oui, non, mais clairement. Mais en plus, ce qu'il y a, c'est que mon mari aussi, il est bon, etc. Mais il a eu beaucoup de parts de mauvais. Et ça, ma belle-mère, du coup, elle fait que lui dire. Elle lui dit, mais si on en arrive là, c'est ta faute. Parce que mon mari, il me disait des trucs à moi en mode, t'as raison, ma mère, elle est comme ci, comme ça, on lui parle plus. Et après, lui, il allait comme chez sa mère. Et c'est là où t'es mauvaise, ma chérie. C'est là où t'es mauvaise. Non, mais c'est vrai, même lui, il assume. Non, ma chérie, t'es mauvaise. Tu peux pas dire ça. Tu peux pas venir dire, tu peux pas prendre ton mari et parler sur sa famille. Je suis désolée, ne parle pas dans ça. Regarde la finalité. La finalité, il te dit, ça reste ma mère. Je t'explique, tu vois, chez nous, tu ne rentres pas dans ça.
Donc je pense que, tu sais, les Gitans, les Arabes, les Africains, tout, on est un peu similaires sur notre éducation. C'est un peu la même chose. Les Italiens aussi, tu sais, bref, c'est très similaire. Pourquoi est-ce que je te dis ne rentre pas dans ça? Parce que lui, il va pardonner à sa madre. Mais les propos que tu as dit, que tu as tenus, restent. Ça reste sa mère. Donc moi, t'as vu, je suis ok, je suis d'accord avec ce qu'elle a fait, c'est vrai. Mais t'as vu, mon cœur, oublie pas, c'est tes parents, juste ça. Après, t'as un avis, non, tu vois, qu'est-ce que tu veux, c'est la famille. Qu'est-ce que tu veux, c'est la famille. Tu t'arrêtes à ça. Tu t'arrêtes à ça. C'est pas comme si je parlais de la belle-sœur, c'est pas comme si je parlais du beau-frère, c'est pas comme si je parlais de la cousine. Là, on parle du père et de la mère. Oui. Et regarde, au bout du bout, il est arrivé, il a pardonné, t'as dit, ok, c'est mes parents, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et la finalité, c'est toi. Ouais, mais toi, tu veux pas zapper. Mais toi, tu veux pas oublier. En fait, moi, je suis hyper contradictoire parce que c'est moi qui l'ai poussé à reprendre contact avec eux. Mais pour lui, pas pour moi. Et en fait, c'est là où je suis contradictoire, c'est que je sais très bien que pour lui, il faudrait que je le fasse. Mais là, pour le moment, j'y arrive pas. Mais après, je lui ai dit... Je te demande pas de le faire. Je te demande de laisser les enfants. Lui, il fait ce qu'il veut. C'est ses parents. Je te demande pas de le faire. Toi, t'es arrivé, t'as dit mes enfants. Ce ne sont pas tes enfants. Ce sont vos enfants. Les femmes ont tendance à s'approprier parce qu'elles ont porté, on porte 9 mois le bébé et tout, c'est le mien, c'est mon mien, c'est moi qui éduque, c'est moi qui sais. Ce n'est pas ton enfant, c'est votre enfant. Il faut vous le mettre dans vos têtes. Donc il a autant de droits que toi. C'est pas parce qu'il ne l'a pas porté, c'est pas parce qu'il ne l'a pas, il a pas fait du pot à pot, etc. Alors ça reste son padre. Il a autant de droits que toi. Donc s'il veut emmener cet enfant-là chez ses parents, que tu le veuilles ou non, il l'emmènera soit avec ton accord, soit avec la loi. Donc, qu'est-ce que tu veux? Soit je te tords le bras, ou je te prends tranquille et on arrive à trouver un terrain d'entente. C'est quoi le mieux? On trouve un terrain d'entente et vas-y, et je sens que t'es pas en train de me forcer, ou il y aura pas de terrain d'entente. Et dans tous les cas, moi, je suis une haineuse, je suis une semlarde, je te dis, ok, d'accord, allô, maître Loukoum, normal, je t'assigne en justice. Et t'inquiète pas, je vais avoir le cardio. Y a pas de souci. On va avoir le cardio. T'as pas les moyens, ma chérie, aujourd'hui, de pouvoir te payer des avocats et tout ça, etc. Non. Donc, alors, pose-toi tranquillement. Va te poser gentiment. Va faire le nécessaire, réfléchis. Et que tes parents, ils rentrent dedans, ils rentrent pas dedans. Tes parents, ils ont rien à voir dans cette situation. Parce que là, juste tes parents, ça va être la guerre avec sa famille. Donc, du coup, toutes les familles vont se faire la guerre. Pourquoi? Pour une histoire qui vont... Aide juridictionnelle. Sache, ma chérie, Katalia, une aide juridictionnelle, c'est très bien. Mais sache que ce sera pas meilleur qu'un avocat que tu payes bien plein pot. Ce sera pas meilleur que moi. Sache-le. Moi, moi j'ai plus d'enfants à la maison. Tous mes enfants sont grands. Je suis retraitée. J'ai que ça à faire. C'est des retraités. C'est des retraités. Ils ont plus rien à perdre. Ils sont juste là à poser. Ah, courrier. Ah, courrier. Ils ont que ça à faire. Ils ont que ça à faire. T'es sérieux? Mais quoi? Ils ont le cardio. Toi, t'es là, tu vis avec 2 balles. On est là avec 2000 € avec des enfants, avec des trucs, un loyer, ruina et tout. Fais quoi? J'ai d'autres priorités que de faire la guerre à ta mère, etc. Et dans tous les cas, ça reste ta mère. Et donc là, je vais traîner mon mari, hein, pour aller porter plainte. Parce que si moi, je porte plainte, bah c'est mon mari aussi. Donc du coup, là, tu vas diviser ton couple. Qu'est-ce que tu veux, là, maintenant? Là, et tu sais quoi, t'es exactement dans la situation dans laquelle, juste on parlait à la fille d'avant, dans quoi elle ne doit pas se retrouver. On est dans ça. Oui. On fait quoi maintenant? Donc moi je te dis, ma chérie, va te calmer, oublie l'argent, allez fermer vos comptes et fin de l'histoire. Allez fermer vos comptes, changez de banque s'il le faut, là, changez les mots de passe et tout ce qui s'ensuit. Je mets une alerte, j'appelle mon banquier, je mets une alerte sur le truc et fin de l'histoire. Ah oui, mais là l'argent encore, c'était pour t'expliquer un peu les histoires qu'il y avait eu, mais là, en soi, l'argent, enfin, c'est bon, j'en veux même pas, je veux même pas me battre pour ça, enfin, il n'y a pas de souci, tant pis, enfin, voilà, je veux pas de problème, quoi. Mais c'est juste que, en fait, vu que c'est contradictoire, en fait, ce qu'il me dit mon mari, en fait, je sais pas, je suis perdue, parce que, à la fois, en fait, on a eu une conversation, et je lui dis, prends les filles et vas-y. Parce que, en fait, j'étais tellement saoulée de la situation, je dis, vas-y, parce que c'est tes parents, j'ai rien à te dire, je le sais. Il me dit, oui, mais je veux que tu sois là. Et en fait, il me force à être là. Vous cassez les couilles, en vrai. Je suis désolée, je vais être vulgaire. Vous cassez les yeux coups, vous êtes chiant. Vous êtes chiant. En fait, votre vie, elle tourne autour de ça.
Votre vie, elle tourne autour de ça. Vous aimez trop, en fait, je vous vois comment? Je vous vois en mode tuche. Je vous vois en mode, vos sujets de conversation, c'est ça. En fait, vous avez besoin d'avoir un truc, un élément tu vois, une haine qui tourne pour pouvoir faire mouliner votre life. Oui, mais ta mère, oui, mais ceci, oui, mais ceci. En fait, votre vie, elle tourne en rond. Votre vie, elle tourne autour de ça. Frère, rien à foutre. Prends-les pas, casse-moi pas les pieds. Salem, je suis pas là, je suis au hammam. Fin. Oui, mais je veux être là. Non, ça s'arrête là. Le sujet est clos. C'est tout. Il n'y a pas à tergiverser. Il n'y a pas à tergiverser pendant 600 heures, là. On tourne, ouais. Non, mais c'est ma mère. Mais moi, je déteste mon père. Mais c'est ton père. Mais moi, je déteste ma mère. Mais attends, ma mère, elle a appelé mon père. Et mon père, il a appelé tes parents. Pourquoi? Qu'est-ce que tes parents, ils ont à voir dans l'histoire? Qu'est-ce que t'as? C'est quoi ce délire? C'est quoi cette ralota? C'est quoi cette salade niçoise, là? C'est quoi ça? Il n'y a pas. Tes parents, ils restent de leur côté. Ça leur regarde pas tant qu'ils t'ont pas touché. Ton père, il rentre pas dans l'histoire. Ça te regarde pas. Moi, demain, tu m'appelles, tu me dis, oui, en fait, t'as pris l'argent de mon fils. Et en quoi ça regarde ta mère à toi que j'ai pris l'argent de mon fils? Oui, mais ma fille, shadakh halemmak. Yallah, on fait la guerre maintenant entre les deux parents. C'est moi qui mettais le plus parce que j'avais le plus gros salaire. C'est ton souci. Ça reste, écoute-moi bien, tu es mariée, madame. Tu es mariée. Tant que tu n'as pas quitté cet homme-là, je n'ai rien à dire. Quitte cet homme-là, quitte-le. Et moi, je parle pas avec les parents. Je parle avec l'homme qui t'a pris de chez moi. Khoya, t'as vu, c'est tes parents. Moi, l'argent de ma fille doit revenir. Fin. Ça s'arrête là. Ça s'arrête là. J'ai pas à parler avec ton padré, moi, avec ta madré. Qu'est-ce que je vais parler avec la meuf, moi? Moi, je l'ai donné à un garçon. Frère, viens ici. Ma fille, elle a des enfants avec toi. L'argent est parti, donc ramène cet argent. Fin. Toi, t'as dit, j'abandonne. Donc, j'abandonne, fin. Donc, si t'abandonnes, ta haine aussi et ta colère, tu l'abandonnes. Mais comme elle te veut pas depuis le début, et t'as fait du forcing, et ouais, on a le forcing maintenant. Force maintenant. T'es pas accepté depuis le début. Et tu t'étonnes. Au début, je le voyais pas. Arrête de dire que tu le voyais pas, tu savais. Depuis le début, elle te veut pas. Oui, mais non. Oui, mais non, mais non. Quelqu'un qui te veut pas, tu vois, Mago, faut arrêter le délire. Ils vous veulent pas, ils vous forcez. Et là, maintenant, une fois qu'on a des enfants, on fait comment? Oui, mais. Eh ben, il n'y a pas de mais. Vous avez des enfants, les enfants, ils doivent aller voir pépé et mémé. Eh ben, fin. Donc, ils vont voir pépé et mémé, t'es d'accord, t'es pas d'accord, c'est comme ça. C'est tout. Ouais. Maintenant, tu veux pas y aller, eh ben, grand bien te fasse. Message que tu vas avoir des problèmes avec ton mari. C'est tout. Et quand tu vas avoir des problèmes avec ton mari, eh ben, sachez que toute votre life va tourner autour de ça. Simple. Moi, j'ai pas le cardio. Je vous le dis, j'ai pas le cardio. Détester quelqu'un, ça demande du cardio. Détester quelqu'un, ça demande du temps. Je n'ai pas le temps. Ouais. Je suis désolée, t'es maman, donc normalement t'es censée être bookée. Je sais pas, moi je comprends pas. Moi j'ai du mal avec mes neveux et mes nièces, j'ai du mal. J'ai trop du mal et vous venez vous ruiner le bébé là, je capte pas. Je comprends pas. T'as une vie. Depuis le début, tu tournes en rond. Mets-moi. Bah, ma soeur, mets-toi. Bah, mets-toi rien. Voilà. Là, maintenant, t'as deux solutions. Soit tu quittes monsieur, soit tu restes et tu tais. Il n'y a pas 36 solutions. C'est sa mère. Et comme il l'a dit, il a tourné. Il lui a fait la gueule, Et au bout du bout, il t'a dit, c'est ma mère. Et Allah, chef. Fais quoi maintenant? Voilà. Donc maintenant, t'as deux options. Soit tu restes, soit tu quittes. Parce que lui, il a fait son choix. Si je reste, j'explique. Khoya, ta famille, c'est ta famille. Moi, j'entends. On va essayer step by step, mais moi, ne m'oblige pas. Prends les enfants et vas-y. Amusez-vous bien. Dis-lui, je suis malade. J'ai la grippe, j'ai le Covid, j'ai ce que tu veux. Enfin. Reste cordial. À partir du moment où tu l'as pas quitté quand ils vous ont volé, c'est pas maintenant que tu vas commencer. Oui, mais on a des preuves. La preuve, t'as aucune preuve. Quand vous êtes arrivé, vous êtes parti jusqu'en justice. Pour à la fin, rien du tout. Mais moi, tu t'assois pas à ma table. Tu me traînes devant le juge et tout, et tu viens. Mais gars, je sais pas où là. Moi, je sais même pas comment vous faites, moi. Normal, on s'est traîné devant les tribunaux et on se rassoit. Happy New Year's! Bonne année! Ça va pas ou quoi? On s'est traîné devant les tribunaux. Et bonne année. On est où là? Enfin, voilà, j'ai pas capté. Subhanallah, c'est genre dinguerie de ouf. Mais bon, après, ok, réunion de famille, cool. Toi, tu veux pas y aller, c'est pas tes parents, t'as le droit, tu fais ce que tu veux. Donc voilà, très cher. Okay. En tout cas, prends une décision, mais n'oublie pas. Ton mari, ça reste ses parents. Ah oui, c'est sûr. Voilà, ma chérie, je t'en prie, prends soin de toi. Bisous. J'ai perdu 10 kilos.
C'est tout. J'ai mal dans mes côtelettes, là. C'est... Ah non. Ah non. Ah, je vous le dis. Hein. Ah, je vous le dis. Je vous le dis. Voilà les gens, là, qui vont aller se marier avec des gens qui sont pas acceptés. Voilà. Pas accepté dès le début, vous allez passer votre vie, là. Hein. Voilà. J'affikum. Crochet, on y tient. Oui, Rami, oui, déjà, moi j'extrapole beaucoup. Je perds 500 grammes, je dis j'ai perdu mon corps. Alors, déjà, tu devrais savoir, je suis une drama queen. Allô? Allô? Salam alaikum, ça va? Alaikum salam, ça va et toi? Oui, alhamdoulilah, dis-nous tout très cher. Alors, donc j'ai rencontré quelqu'un il y a un mois. Tu as quel âge? J'ai 27. Ok. Et donc on a vraiment mis carte sur table. Moi je suis assez directe dès le début. Voilà, je sais ce que je veux, soit t'es d'accord ou bien... Tu l'as rencontré où ce quelqu'un? Par rapport au travail. Travaille dans quoi? Moi je travaille dans l'horlogerie. Oh, bien, d'accord. C'est sympa. Ouais. Et là où... Donc aujourd'hui... donc on n'a pas travaillé, lui et moi. On s'est vus. Et en fait, une fois, donc la toute première fois quand on s'est vus, il avait fait son code de téléphone à côté de moi. Et moi, j'ai fait genre, j'ai pas vu. Sorcière. J'ai vu. mais j'avoue, ok, j'avoue. Non, je peux comprendre. Voilà. Mais j'ai pas fait la curieuse, la psychopathe, non. Pas tout de suite, en tout cas. Non, voilà, ok. J'aurais pas matière dans tous les cas. C'est le début, c'est récent. Ça se voit, elle travaille dans l'horlogerie. Elle a dit, je n'aurais pas matière dans tous les cas. Et Allah, ça aurait été une autre, elle me dit, t'as eu? Voilà, bref. Ok, vas-y. Il n'y avait pas matière à... Passons, anyway. Oui, parce que je me suis arrêtée sur ses dires. Après, c'est vrai que sur les actes, c'était assez similaire, tu vois, avec ses dires et son comportement. C'était assez cool. C'était aussi assez, comment dire... il n'y avait pas de haut et bas, tu vois, c'était assez constant. Donc, c'est ça aussi, j'ai remarqué que c'était important aussi. Donc, voilà, dès qu'il a le temps, on s'appelle, on se parle souvent. Enfin, voilà. Et donc aujourd'hui est venu le fameux jour où tu as eu le téléphone entre les mains. Qu'as-tu trouvé très cher? Donc, j'avais pas beaucoup de temps. D'accord. Tac. Donc, j'ai réussi quand même à rentrer sur Snap. Et ah, quand même, t'as été vive, hein? Ouais. Ah ouais, c'est bref. Ils sont tremblés, hein, tu vois. Ok. Parce que j'avais pas le temps de trembler. Et soit je tremble. Ok. Et j'arrive pas, ou soit je vais trop vite. Bien. Et donc, je vais sur Snap et je vois qu'il y a 4 jours, il a parlé avec une fille. J'ai eu le temps d'écouter le vocal. Hein. Dis-toi, hein, j'ai vu qu'il y avait 2-3 vocaux. J'ai pas pu tout écouter. Hein. Mais les derniers, mais ils se racontent leur vie. Et je trouve que c'était un peu trop à mon goût. C'est-à-dire, c'était pas... Je sais pas c'est qui, je sais pas... Est-ce que entre vous, c'est officiel? Oui, c'est officiel en tout cas de lui et moi. Hein, D'accord, donc c'est-à-dire que vous parlez dans le but du mariage ou dans le but de quelque chose de sérieux. Mais juste une chose, qu'est-ce que les vocaux disaient? Alors, ils se donnaient leur avis, c'est-à-dire elle, je crois que c'était par rapport à du travail... et puis ils sont de la même ville, donc elle disait oui, est-ce qu'elle se tâtait à retourner dans sa ville ou bien rester ici pour le travail. Ça se voyait qu'ils étaient en mode phase de connaissance en fait, ils se posaient ok, d'accord. Ouais, je trouve que c'était quand même phase de connaissance et puis que lui après ils lui disent oui ben moi ma mère elle va venir, et moi je savais que sa mère était venue, était rentrée du bled, donc je trouvais que c'était aussi intime, tu vois, tu parles pas de ta mère à n'importe qui, même si c'est pas, il va raconter toute la vie à sa mère, mais pour moi je trouve que c'est dérangeant en fait, tu vois. Je suis pas là à faire une crise de jalousie, mais ça me dérange, je trouve que c'est un peu trop, donc je sais pas comment me positionner. Et en même temps voilà, il a 35, il va faire bientôt 36 Inch'Allah, donc je me dis il y a quand même un âge où voilà, il sait ce qu'il veut aujourd'hui, on a bien parlé, il veut s'engager, on parle pas pour rien, mais en même temps de voir ça il y a 4 jours, je me dis
s'il a eu le culot de parler à quelqu'un d'autre, c'est qu'il s'est pas arrêté sur moi. En fait, peut-être que je vais loin, mais c'est la question que je me suis posée. Je dirais pas que pourquoi s'est-il arrêté sur toi, c'est-à-dire que il chasse plusieurs lièvres, il sait juste pas que en courant derrière tous, eh bien il n'en aura aucun. Par exemple, à aucun moment il s'est dit qu'elle va avoir mon code ou mon téléphone entre les mains. Non, il sait très bien. Non. Voilà, tu vois, donc un exemple. À aucun moment, honnêtement, FZ, tu dis-lui cash. Moi, je suis ok pour lui dire cash, mais là, du coup, ça voudrait dire que déclarer ouvertement que j'ai pris ton téléphone à ton insu, donc je suis quelqu'un de sournois. Forcément, c'est ce que ça va renvoyer. Ça va pas renvoyer quelqu'un de peut-être qui avait besoin d'être sécurisé entre guillemets ou qui doutait de tes propos ou quoi que ce soit. Tu vas tout de suite voir que je suis sournoise, que je suis quelqu'un en qui tu ne peux avoir confiance parce que les gars, dans tous les cas, quand vous tombez dans ce piège-là, vous renversez forcément la locomotive complète de l'eau 380 parce que vous allez vous dire ah donc t'as fouillé dans mon téléphone donc nanani donc finalement on n'est plus sur le qu'est-ce qu'il y avait dans les messages. On est sûr, tu es parti, tu es rentré dans l'intimité, tu as pris quelque chose, donc finalement, tu renverses le truc. Et donc, vous commencez à rentrer dans une ruina de ouf malade. Moi, perso, je ne te dirai pas ce que j'ai vu. Soit j'avance, et je suis assez smart pour me dire, attends, bloque tes émotions, vois ce qu'il te propose. Ok, écoute, il a parlé avec cette meuf, concrètement, sur le papier, en vrai de vrai, il n'y a rien. Ouais, il n'y a rien. Principe, tu vois, c'est-à-dire que... J'entends, mais tu n'as pas l'explication de qui c'est. De parler, sachant qu'on a parlé, lui et moi, c'est-à-dire qu'on s'est mis on a fait des mises en situation, voilà, est-ce que tu parles à d'autres personnes? Moi, j'ai été naturelle dès le départ, c'est-à-dire, est-ce que tu fais connaissance avec d'autres filles? Concrètement, ma chérie, tu sais pas qui est cette fille-là? Non. Voilà. Non. Moi, tu sais, juste pour venir, on m'a accusé, une daronne, elle est venue, au bled, hein, une voisine, elle est venue, elle a dit, j'ai vu, donc, Ranel, sortir avec un gars et monter en moto avec lui. Bah, du coup, ma mère, elle l'a gardé à la maison jusqu'à ce que je rentre. Et je suis rentrée avec ce gars-là. Qui était-ce? Mon cousin. Juste, ils sont blancs et nous, on est noirs. Et ma mère, elle lui dit, est-ce que c'est ce gars-là que t'as vu avec elle? Elle a dit oui. Elle a dit, bah, c'est son cousin. Donc, du coup, elle allait propager peut-être une rumeur ou quoi que ce soit alors que j'étais avec un membre de ma famille. Ouais, tu vois, donc là pour le coup, si à l'occasion tu veux retourner dans leur ville, je sais pas d'où elle est exactement, mais je sais qu'il parle. Mais ça peut être. Alors regarde, moi attention, quand j'y vais, je te prends avec moi. Je te prends avec moi, on y va ensemble. D'accord. Alors, est-ce que c'est une collègue? Est-ce que c'est une voisine? Est-ce que c'est une meuf qui drague? Est-ce que c'est ceci? Est-ce que c'est cela? Qui est-ce? Tu n'as pas été plus loin, tu n'es pas remonté plus loin. C'est sa cousine. Ouais, mais si c'est... Non, parce qu'il y a que quelques messages qui ont été enregistrés, et donc quelques vocaux principalement. Est-ce qu'il y a eu des échanges de photos, quelque chose? Non, en tout cas, c'était pas enregistré sur la conversation, mais le souci, c'est que je me dis, si c'est sa cousine, pourquoi elle va lui mettre un remis de 4 jours? Je te dis pas sa cousine, moi ma chérie... C'est lui qui lui a envoyé, et elle a pas donné suite, elle a pas dit ah merci, elle a pas dit ah... Enfin, tu vois, il lui a donné un conseil, il l'a encouragé pour son taf. Mais ma chérie, ça peut être une collègue avec qui j'étais en formation, ça peut être quelqu'un que je revois du collège, ça peut être... En fait, là, attention, je suis pas en train de trouver une excuse, ça peut être un gros connard, il y a pas de problème. Mais là, juste, étant donné qu'il n'y a, entre guillemets, rien... C'est-à-dire qu'il n'y a pas de « Oh, t'es trop belle, oh, t'es trop ceci, oh, t'es trop ça ». Je peux pas l'attraper, je peux pas attraper sa veste et lui dire « Ouais, quelqu'un, patin, couffin ». Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je n'ai pas matière à. J'ai pas matière à péter un plomb, à me poser et lui faire une projection. Bah alors, mon gars, fais connaissance avec d'autres meufs. Tu vois, je peux pas. Là, soit je me tais et j'attends d'avoir plus. Et là, du coup, je sais, attention. J'y ai pensé, ouais. Soit à ce moment-là, dès le début, je me dis, écoute, flemme, t'as vu, j'ai pas envie de savoir, je veux pas savoir, moi ça me convient pas, et merci, au revoir. Mais si t'as fouillé, ma chérie, à la base, c'est qu'il y avait un soupçon. C'est que tu n'étais pas à l'aise avec cette Franchement, j'avais confiance, confiance normale.
Pas confiance yeux fermés, mais confiance normale. En fait, je me fiais à son comportement, son attitude, ses paroles, le respect, l'attention qu'il a, enfin voilà. Donc je me suis arrêtée sur ça. J'ai pas cherché plus loin, le passé, le futur. Non, je me suis arrêtée sur ça et j'ai laissé. Mais c'est vrai qu'il y a eu quelques... Enfin, c'est bête, c'est un peu gamin, je le reconnais. Mais j'ai regardé son score Snap et à un moment donné, j'ai vu que ces derniers temps, il augmentait un peu trop à mon goût, un peu trop vite. C'est-à-dire, il augmentait. Je suis désolée, hein, j'ai jamais été très smart sur le score Snap. C'est quoi? C'est, enfin, genre, ça a augmenté comment? Ben, par exemple, je dis n'importe quoi, il va être à 530. Et ben, enfin, voilà, 530. Et puis, allez, quelques heures après, tu vas voir, il est à 590. C'est énorme. Enfin, après, je connais pas trop le principe de... Est-ce que quand t'envoies une photo, ça chiffre plus ou moins? Je sais pas, je comprends pas trop, mais je sais qu'il y a des conversations, il y a des échanges. Et à la base, il m'avait parlé d'un groupe entre copains, donc je sais que ça se fait beaucoup. Donc je me suis dit, bon, bah c'est sûrement ça, tu vois, il s'envoie des vidéos. Mais du coup, ma chérie, le problème, c'est pas lui, c'est toi? Bah non, parce que du coup, j'ai vu quand même des choses. Même, j'ai vu d'autres conversations qui dataient d'un peu... Enfin, avant, mais on était déjà en contact. Non, pourquoi est-ce que je te dis c'est toi le problème, ma chérie? Dis-moi, ouais. Pourquoi est-ce que je te dis c'est toi? C'est que pour le coup, tu vois des choses qui ne te conviennent pas, mais tu restes quand même et t'es en train de fouiller son score, t'es en train de scruter, j'ai vu aujourd'hui et c'est pour ça que je veux pas faire à chaud. Donc, je lui ai posé 2-3 questions, tu sais, subtiles. Du style, ouais, est-ce que tu parles avec d'autres filles? Juste pour prendre la température. Ah non, non. Il me dit, et toi? Je lui dis non et tout. Moi, je suis très transparente, mon téléphone est posé. Et c'est ça aussi, c'est pour ça que je me suis pas énervée ou fait la jalouse possessive à 2 balles, parce que il est assez transparent, son téléphone, il le pose quand même sur la table, tu vois. Il le pose parce qu'il sait que tu n'as pas son code. Parce qu'il sait que tu n'as pas son code. Ma chérie, moi mes téléphones ils sont posés sur la table, je manque à rien, t'as pas mon code. Ouais, mais... Bah quoi? C'est la vérité. Non, c'est vrai. Vous êtes là en train de... Les notifications, Nada et ma chérie, les notifications sont supprimées. Et téléphone peut être en mode avion. Il a une marque de téléphone, on sait quand il a des notifications, c'est pas écrit comme les iPhones où tu vois qui est. Non, ma chérie, c'est pas une question de marque de téléphone, c'est tu personnalises. Moi, j'ai une notification, tu vois pas ce qu'il y a d'écrit. Ouais, bah lui, c'est ce qu'il a fait. Moi, je sais pas le faire, mais. J'ai un filtre anti-espion, j'ai sur tous mes téléphones, c'est-à-dire que quand t'es posé à côté de moi, tu vois un écran noir. Et je suis désolée, à partir du moment où tu partages ma vie, t'as mon code. Genre, je m'en fous, t'as mes accès, tout ça. J'en ai rien à balance, mes téléphones sont posés. Je n'ai jamais fouillé un téléphone, sachez-le. Je ne fouille pas de tel. Flemme. Non pas parce que, genre, en gros, j'ai confiance et tout. J'en ai rien à foutre. Très sincèrement, si je dois savoir quelque chose, je vais le savoir. Voilà. Et si jamais j'ai un doute et que je te pose la question, c'est que j'ai déjà la réponse. Si j'ai un doute, c'est que j'ai la réponse. Quand je prends ton téléphone entre mes mains et que je vois un microspasme, comme ça, juste ton œil, ta bouche, n'importe quoi, là, on a un problème. Là, on a un souci. Normalement, si on est ensemble, t'es censé avoir mon téléphone entre tes mains. Moi, t'as vu, des fois, mes téléphones, ils sont posés loin. Je prends le téléphone, je dis, attends, je regarde. Vas-y, regarde les billets, regarde ceci, regarde cela, je check. Non, j'ai ton téléphone entre les mains. Je vois que tu commences à vaciller. Là, je vais chercher. Non, mais attends, je vais regarder. Non, mais ouais. Ouais, mais pourquoi je regarde maintenant, Ranel? Parce que je me dis, lui et moi, c'est vraiment l'objectif de se marier, de faire les choses. Et je compte pas rester 6 ans avec lui pour faire les choses. Mais c'est pas en regardant son téléphone que ça va changer quoi que ce soit. Non, mais en fait, je trouve ça tellement ridicule de se marier et de s'embrouiller pour un téléphone. Je veux pas de ça, tu vois. On peut s'embrouiller sur tout ce que tu veux, mais tout ce qui est téléphone, des petits détails comme ça, bêtes. En fait, ma chérie, regarde, je t'explique. Le chien, le kilb d'une meuf, peut être le wilderness d'une autre. Alors attends, j'ai vu un truc. Alors Anel, jamais de la vie je place ma confiance en Dieu. T'inquiète pas que ça viendra à moi. Si un truc, place pas ta confiance en Dieu. Mais moi, laisse-moi placer ma confiance en Dieu. J'ai pas capté, subhanallah. Moi, j'ai jamais dit, non, crois pas en la mouche ou là en la montagne. Tu fais ce que tu veux, mon gars. Je capte pas. Je pense que... Moi, je pense confiance en Dieu. J'ai fait ma prière de consultation. Non, ça c'est pas pour toi. C'est un ahmar. Il vient te dire, je place pas ma confiance en Dieu. Tu fais ce que tu veux. Ah, moi j'ai lu je place pas, excuse-moi. Donc oui, place ta confiance en Dieu. Mais moi je vous le dis les filles, ça sert à rien d'aller fouiller. Ça sert à rien. En fait, c'est pas ça sert à rien d'aller fouiller. Si je fouille, c'est que j'ai un problème. Si je fouille,
c'est que je sais quelque chose. C'est Le tout. problème, il est là, c'est que moi, j'ai confiance. Et T'as pas confiance, ma chérie. Non, mais en fait, ça s'est fait hyper naturellement. Et quand ça se passe comme ça dans ma vie, soit c'est pour que je découvre quelque chose, que tout ce que je peux découvrir dans ma vie, ça a toujours été naturellement. Là, le code, je l'ai vu en une fraction de seconde. Alors que moi, franchement, je retiens rien. Mais il n'y a pas de souci. Non, sur ça, regarde. Aucune idée. Genre, ma chérie. Et là, je l'ai trouvé, je me suis dit, oh, tu vois, je me suis dit, bah, ok. Et j'ai quand même attendu. Je l'ai pas fait juste après. J'ai pas fait. Oui, mais t'as fouillé. Mais en qualité de quoi? Qui es-tu? Qui est-il? Peut-être que... Moi, je te dis honnêtement. Parce que je veux pas perdre mon temps, en fait. Tu vois, il a 36 ans. Si aujourd'hui il fait le gamin, c'est que je dois pas m'attendre à quelque chose d'incroyable. Moi, je sais la personne que je suis. Et je veux pas, en fait, être, encore une fois, être déçue pour des bêtises comme ça. Je suis capable de... T'as fait Salat Istikhara? Pas mal, oui, oui. Ouais. Bah alors, du coup, t'as vu, je comprends pas. Donc, Dieu, il t'a envoyé un mail, je capte pas. Bah, c'est pour ça que je t'appelle pour avoir ton avis. Est-ce que pour toi, c'est une raison, c'est vraiment un truc où ça doit être radical, où ça se discute, et à ce moment-là, comme tu l'as dit, ça peut être quelqu'un enfin rien de fou, et à ce moment-là, on en discute lui et moi, mais ça va... Alors regarde, t'arrives, tu me dis quoi? Vous envoyez un mail à la direction vous répond. C'est très rapide, j'envoie un mail à la direction me répond, mais cette réponse ne me convient pas, qu'est-ce qu'on fait? Bah, c'est pour ça que je te demande ton avis, c'est que la réponse, moi je sais pas la positionner, je sais pas si... Tu as des doutes, tu vois le score Snap, tu as ouvert, tu as trouvé une conversation avec une meuf, tu veux quoi d'autre? Refais la prière de consultation si tu as envie, mais moi je te le dis, à la base, tu fouilles, tu regardes, tu check, moi je peux pas regarder les scores, regarder Ruina, franchement je te dis honnêtement, j'ai pas que ça à faire. Mais aujourd'hui, tout le monde est sur son téléphone, tout le monde passe par le téléphone pour tromper, pour faire des cachotteries, pour cacher. Ouais, mais non, flemme. Et du coup, malheureusement, c'est un peu le seul outil. Parce que les gens, maintenant, ils peuvent te tromper dans la vie de tous les jours, c'est une certitude. Et ma chérie, j'ai même pas besoin de téléphone pour te tromper, cousine, dans l'immeuble, en bas, dans le garage, dans ce que tu veux, dans ce que je comprends pas. En fait, on n'a pas besoin. Tu vas pas le suivre, tu vas pas le coller, tu vois, s'il descend, tu vas pas le suivre. Ma chérie, si une personne veut te tromper, sache une chose. Avec ou sans téléphone, elle te trompera. Maintenant, ça, je suis d'accord. Maintenant, moi, j'ai assez confiance en moi et en mon jugement. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'avance, ça ne me convient pas. Salam alaikum. Je n'ai aucun problème à quitter, peu importe là où je suis. C'est tout. Peu importe là où je vais, peu importe où est-ce qu'on va, peu importe sur la Ammaria ou pas sur la Ammaria, peu importe Hanna ou pas Hanna. Ça ne me convient pas. Salam alaikum. Ça ne me va pas, merci, au revoir. Là, pour le coup, je te le dis, il n'y a pas matière à. Pour ma part, tu as été fouillé dans son téléphone. C'est une conversation, tu es tombé sur rien du tout. Clairement, tu es tombé sur rien. Il peut te dire que c'est une collègue, ça passe. Il peut te dire que c'est une ancienne voisine, ça passe. Il peut te dire que c'est une meuf avec qui il a fait un stage, ça passe. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison qu'il n'y a absolument rien entre vous. Il n'y a rien du tout. Il n'y a aucun engagement. Il n'y a rien du tout. Il n'y a rien d'officiel. Quand même, à partir du moment où on parle de mariage, qu'on se met d'accord, avant même qu'on officialise un truc. Ma chérie, l'officialisation, c'est tu as vu ma famille. Il n'y a rien. Tu peux sortir avec lui pendant 20 ans. Vous n'avez rien ensemble. Mais là, ça fait un mois, donc comment me positionner? C'est-à-dire que tu n'as rien. Je sais que, ouais, mais s'il veut se marier, c'est-à-dire que pendant les 2-3 premiers mois avant qu'il vienne voir mes parents, il peut faire ce qu'il veut. Tu vois, c'est dans ce principe-là. Ma chérie, je ne te dois rien. Écoute-moi bien. Je suis avec toi. Salam alaikum khair al-Iraqi jakum. Je vous le dis, les filles. Vous êtes là en train de vous poser avec des gars, en train de vous êtes en train de créer les drouba, etc. pour à la fin même pas vous riez avec. Moi, je vous le dis, ma chérie. Quand bien même tu dis pas d'accord avec toi, tu peux ne pas être d'accord, Samia, fais ce que tu veux. Si toi, tu as envie de te faire claquer les seufs, Samia, ma chérie, c'est ton problème. Moi, t'as vu, je ne te dois rien. Quelqu'un, il toque à ma porte, il vient, il me dit, marhaba, Allah yaoudi, alf hniya ou hniya ya lalla. Salam alaikum. C'est à partir de ce moment-là que tu bases, du coup... Exactement. Le jour où toi et moi, t'es venu, t'as dit, salam alaikum khalti, le jour où je vois un truc à partir de cette date-là, donc la relation, la période de connaissance, relation juste avant,
Attends, excuse-moi ma chérie. Donc on a Juju de là qui te dit tu fais trop le halal. Je sais pas en quoi est-ce que tu appelles halal à partir du moment où quand bien même je parle avec toi, mais si quelqu'un vient demander ma main, je vais aller vers la personne qui a demandé ma main. Parce que vous pensez trop en fait qu'on est des shaitat ala hbabna. Dans le plus grand des calmes. Pourquoi tout de suite que la cage de sève? Parce que fréquenter quelqu'un peut-être c'est halal. Je capte pas. J'ai jamais dit que je sortais d'un jamais. Hein. J'ai jamais dit qu'un adhérent gilbeb et je suis mieux que vous, quoi que ce soit. Donc voilà, je suis désolée. À partir du moment où vous êtes avec quelqu'un, il te tient la main, c'est haram. Il te prend dans ses bras, c'est haram. Il te galoche, c'est haram. Donc fin de la story. Arrêtez de minimiser. Ça reste zina. Fin de l'histoire. Ça reste zina. Vous voulez l'entendre. Tant mieux, vous voulez pas l'entendre. C'est votre souci, c'est votre problème. Moi ça, juste qu'on soit ok avec ça. Qu'on soit ok avec ça. Après, tu veux sortir ma soeur, fais ce que tu veux. Je suis pas, moi, je suis personne. Ça se trouve, je suis pire que vous. Je suis personne. Mais je vous le dis, ce qui doit être fait, c'est comme ça. Après, tu veux pas, tranquille. Tu vois, il y a pas de souci. Tu veux pas faire, tu veux pas truquer, il y a pas de problème. Il y a pas de souci. Maintenant, pour ma part, il ne te doit rien et il n'y a absolument rien. Il y a pas de donc en muqabala. Est-ce qu'elle a dit muqabala? Est-ce qu'elle a dit muqabala? Non. Donc, fin de la story. Là, aujourd'hui, si elle veut l'attraper par le callback, ce sera elle et comment elle dose la chose. Si pour elle, dans sa aqliya, dans le fait de voir les choses, elle se dit « Je n'accepte pas que la personne qui partage ma vie parle avec une autre femme », alors, salam. Moi, je lui dirais de partir. Mais si elle attend d'avoir matière à, il n'y a pas assez. C'est-à-dire que face à un juge, les gars, il n'y a pas de preuve. Il a pas dit à la meuf t'es trop belle, je vais ceci, j'ai trop envie de te voir, j'ai trop envie de te prendre dans mes bras, vas-y nanana, envoie-moi une photo. Mais ça, il y a pas il y a rien. Il y a rien concrètement, il n'a rien dit. Oui, ça après je peux pas le savoir parce que ça n'a pas été enregistré dans la conversation. Donc voilà. Je vais pas aller jusque là parce que c'est trop tôt et je vais pas me Donc en tout cas sur ce point-là, tu peux pas l'attraper, mais si tu n'as pas confiance en lui, là c'est autre chose. Là, si toi, tu ressens que ça ne va pas... Non, mais Ranel, il y a confiance et confiance. C'est-à-dire que tu poses ta confiance, il n'y a pas de souci. Mais à un moment donné, il faut être aussi un peu conscient et rationnel. Tu peux pas... comment dire, tu fais confiance, il n'y a pas de problème, mais tu prends tes précautions, c'est comme demain t'es marié, il n'y a pas de souci, tu fais confiance, elle fait confiance. Mais ta femme, elle rentre tous les soirs à 23h alors qu'elle finit à 17h. Tu lui fais confiance, vous êtes mariés, elle te dit je finis tard le travail, une fois, deux fois, trois fois, mais c'est à toi. Encore tu n'écoutes pas ma chérie, encore tu n'écoutes pas, il n'y a pas matière à. Si je n'ai pas confiance en la personne, justement elle finit à 17h, et son travail ne nécessite pas qu'elle reste jusqu'à 23h. Donc là pour le coup, je vais aller voir. Tout simplement. Là, toi, t'as été voir et tu n'as rien trouvé. On fait quoi? Là, le gars, sa femme, elle termine à 17h et elle lui dit que je suis au bureau jusqu'à 23h. Il y va et bam, elle sort du bureau à 23h. Et ben, techniquement, il n'a rien trouvé. Oui, mais même si tu parles de confiance, on est d'accord. Tu vas quand même faire certaines causes pour quand même... Non. C'est un peu... Mais ça, c'est ma aqliya, c'est moi. Toi, tu peux faire les causes que tu as envie. Moi, pour ma part, je t'explique. À partir du moment où j'ai un doute, c'est là où tu n'entends pas. À partir du moment, c'est là où je vous dis, je suis responsable de ce que je dis, pas de ce que vous comprenez. À partir du moment où j'ai un doute, ton comportement me montre que, par exemple, toi, tu me dis le score snap. Moi, personnellement, j'en ai rien à foutre de ton score snap. Tu vois? Vas-y, ok. Mais à partir du moment où moi, dans ma tête, doute est égal à score snap, donc c'est que il y a autre chose, il y a quelque chose. Je te pose la question. Là, il t'a dit, moi, je parle à la personne, nanana. Ok, donc déjà, doute. Petite lumière qui s'allume, petite ceci qui s'allume, petite cela qui s'allume. Mais encore une fois, il ne te doit rien. Je ne te dois rien. Tu ne me dois rien. Demain, il y a quelqu'un qui toque à ta porte et tu lui dis, Ouldinès, quelqu'un est venu toquer chez moi et puis ma famille a accepté. Il ne peut pas venir taper un scandale et te dire, qui est? Tu vas me laisser, moi je me... Bah non, tu m'brok alik. M'brok alik. M'brok alik. Allah ibarak, c'est toi, khoya. Tu n'es pas capable de venir à la place de celui qui est venu, ben, qu'est-ce que tu veux que je te dise? M'barak alik, Allah te facilite. Là, t'es parti faire salat istikhara. Tu as plusieurs signes. Tu ne t'arrêtes pas à ces signes-là. Moi, je te dis honnêtement, je suis la première, ma chérie, à te dire clochard, haggar sa mère, insulte-le, quitte-le. Mais là, techniquement, je peux même pas attraper sa veste. Parce que on va partir sur un truc où il va inverser la tendance en te disant tu as fouillé et tu n'as rien trouvé. S'il vient, il te tacle en te disant c'est une collègue de taf, c'est une collègue de ceci et il n'y a rien dans cette conversation-là, tu ne peux rien
Faire, tu n'as aucune preuve. Mais quand même, Ranel, sa collègue de travail, il va l'amener avec lui 5 heures de route, il va l'amener dans sa ville, c'est qui? Alors regarde, scénario plausible. Scénario plausible. Cette fille-là, elle a été à l'école avec lui. Sa famille est dans sa ville. Et il la retrouve où? En formation. Non, il la retrouve en formation. Il lui dit, oh bah quand tu rentres, go, on fait la route ensemble. T'es pas ok avec ça, c'est ton problème. Tu n'as pas de preuves. Je te le répète encore une fois, face à un juge, ma chérie, il ne te doit rien. Je ne te dois rien. Je fais la route avec qui je veux. Je ne te dois rien. Bah alors comment on fait alors quitte. Fais connaissance dans le halal. Tant qu'il n'a pas fait les 5 heures de route avec elle, tu n'as aucune preuve. Il est innocent jusqu'à preuve du contraire. Mais il l'a proposé. Pour moi, il est innocent jusqu'à preuve du contraire. Donc je dois attendre qu'il le fasse. Il est innocent jusqu'à preuve du contraire. C'est la loi. Et même devant Rabbi, T'as rien commis. T'as pas commis. Bah quand même quoi? Quand même quoi? Pour moi, c'est déjà trop. Eh ben si c'est trop, ma chérie, si c'est trop, envoie-lui un message. Moi, c'est trop que tu fouilles dans mon téléphone et que t'es parti dans mon dos prendre mon code. C'est trop. Alors que je te dois rien. Non, y a pas de c'est pas grave. T'es pas ma femme, hein. T'es pas ma femme, elle est là. Alors moi, tu viens déjà à la base, tu commences, je te dis, ok, barakallahu fik, merci, allez, salam. C'est tout. Bah, excuse-moi, c'est ton problème, c'est toi qui raconte ta vie à un mec qui n'est pas ton mari. C'est tout. Il y a pas de poser des conditions. Je vais poser mes conditions, je ramène un mahram. Je vais faire les choses dans le halal, je vais faire les choses bien. Je pose un mahram, c'est pas, je suis là en train de regarder Scar Snap. Comment ça, il a augmenté. Ma chérie, ça se voit, tu qu'elle te prend pas assez la tête. Tu vois pas assez les igouigouis qu'il y a dans ton travail. Parce que t'es là en train de te prendre la tête sur un kharaï que tu vois, pour toi, il y a pas de ça t'a interpellé. Tu as regardé, tu as scruté. Il y a pas un truc, tu n'as pas une alerte qui dit, oh, c'est bizarre, tu as été voir intentionnellement. Attention, tu as été chercher. Voilà. Donc c'est pas, oh, bah, je suis pas, bah, c'est bizarre, c'était bleu et puis là c'est blanc. C'est pas ça, ça c'est interpellé. Oh, bizarre, c'est pas ça. Tu as été regardé. Là aujourd'hui, moi je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec le fait que loyauté, fidélité, tout ça. Mais encore une fois, il n'y a pas matière. Ah, il n'a rien dit. Il n'a rien fait. Il a dit, bah écoute, ok, si tu prends la route, non, on fera la route ensemble. Fin. Donc, techniquement, il va te dire, c'est une fille avec qui j'étais à l'école, sa famille, Jirena, et tout ça, et je l'ai retrouvée ici. Ok, ça peut passer. Il peut te dire, ah, gars, c'est la copine à ma race, la copine à ma cousine, la copine à n'importe quoi, elle m'a dit, on fait la route, elle m'a dit ici, on s'est retrouvés. Ça peut passer. Mais c'est le premier à me dire qu'une personne, à partir du moment où tu es susceptible. Je préfère les tuches. Ah non, je préfère les tuches. Non, encore les tuches, t'as vu, ils se sont embrouillés avec la daronne et tout, et puis nous on était là avec la daronne. Fin de l'histoire. On s'était embrouillé avec la madre. Et voilà. Non, ça m'a interpellée. Elle est partie fouiller. De rien, Aria, ma chérie. De rien, Aria. Ah oui, bah oui, attends. Moi, je capte pas. À partir du moment où je fouille, donc c'est que ça me va pas. Je vous le dis. T'es trop méchante. Mélie, ma chérie, si je suis trop méchante, c'est les traoudés. De toute façon, tu me suis pas, donc dégage. Allez, je te bloque. Fin. Trop méchante. Bah oui, je suis méchante. T'as quand même pas cru que ma chérie Rani psychologue a de pas comme moi quand même. Je suis là en train de travailler sur ton total insecure, you know. C'est le cas où Aliana. J'ai en train de t'expliquer par A plus B que t'as pas de preuves. Soit attends un petit peu, je te dis des mots par le callback, tu dis, là, moi, personnellement, t'as pas de preuves. T'as pas de preuves. Tu vas faire quoi? Le mec va venir et dire, attends. Donc toi, là, tu fouilles dans mon téléphone, tu sais pas qui elle est, tu me demandes pas d'explication, et tu viens, tu parles. Moi, normal, je te tège. Je te tège. Normal, je te tège. Dans le plus grand des calmes. Je suis ok pour le fait de venir chez elle, le mec. Ah, je le chez elle. Pas de problème. Mais là, on fait quoi? Elle peut pas dire j'ai ton code. Elle peut pas dire j'ai vu les messages. Elle ne peut rien dire. Elle est bloquée. Elle ne peut rien dire. Mais elle ne veut pas l'entendre. Son score Snap monte. Ok. Du coup,
Comment on fait? Moi, je suis ok. Si vous avez une preuve, les filles, vous taclez normal. Dans le plus grand des calmes, tu t'assois, tu lui fais une projection. Tu invites sa famille, tu invites ses amis, tu invites la meuf avec qui il parle. Bah, du coup, ma chérie, voilà, moi j'invite ses maîtresses. Genre, on fait une soirée, il va ouvrir surprise. Voilà, on est toutes là, mon gars. Normal. Voilà. Et hop, il va trouver toutes les meufs posées comme ça. Eh ben, on est les meufs du dicton. Voilà, on est venu. Une de perdue, 10 de retrouvée, mon gars. Du coup, on fait quoi? Mais là, pour le coup, c'est une de perdue, 10 de perdue. Du coup, vous pouvez pas aller voir le gars, fouiller son tel, alors que ce gars-là n'est pas le tien. Pourquoi tu bloques? Mais je bloque qui? Ben, si j'ai envie de te bloquer, je te bloque. Fin de l'histoire. C'est mon live, je fais ce que je veux. C'est pas le live à ta daronne, en fait, j'ai pas capté. Je comprends pas. J'ai pas saisi. It's my live and it's your rules. What's happened in your cabeza? Ça va pas ou quoi? Attends. Merci chérie Mel. On dit pas je vais mourir, on dit je vas. Pas pareil. Ça c'est en bon français. Je vais mourir. Allô? Allô? Salam alaikum. Ça va? Alhamdoulilah, et toi? Alhamdoulilah. Alors moi je t'appelle, c'est que j'ai un problème très... T'as pas trop répondu au Salem, hein? Dis-nous tout très cher, que pouvons-nous pour toi? Je m'excuse. Y a pas de souci. Déjà, moi je suis jeune. D'accord? Et tu vas pas me prendre